Bonsoir tout le monde. Mais oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous avez lu tout à l'heure Énergie divine, source de joie. C'est cette émission. C'est ce qu'on a envie d'apporter tous les soirs et aussi ce soir, bien entendu. Et à mes côtés, j'ai quelqu'un de formidable. C'est Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Nous avons de l'encens à plein tube. Magnifique. Et oui, Bonsoir parce mesdames que et messieurs. c'est la reine de l'encens, mais oui. Donc, nous sommes là juste pour vous, pour répondre à toutes vos questions, quel que soit l'amour, le travail, le commercial, parce que peut-être qu'on a un commerce, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va continuer, parce que peut-être ça marche pas bien. Je cherche un local commercial. Là aussi, on peut répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Mais nous avons une magnifique équipe à l'arrière au www.parlez-moi-d'avenir.tv qui est connecté actuellement, mais je vais vous dire ça tout de suite. Donc, nous avons Michael au 624, Michael, médium pur, tarologue, et il va jongler, lui, par contre, avec les étoiles, car il est astrologue. Il va répondre à toutes vos questions. Il aura juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, année de naissance, et encore mieux, heure de naissance. Et lieu de naissance, ce serait pas mal. Donc, 624, nous avons Lucie au 429. Lucie, alors elle aussi, elle est médium pure, elle est tarologue, numérologue, elle va jongler avec les chiffres, comme elle fait de temps en temps Athéna. Et puis, bien entendu, Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons Dalida connectée au 691. Dalida, c'est une personne formidable, elle répondra à toutes vos questions. Elle est médium pur, elle a des supports juste fantastiques, et puis il faut l'essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Et vous avez Julia aussi au 345 qui est médium pur, qui est tarologue, un peu de numérologue, parce qu'elle s'y connaît aussi. Elle a le Yiking, elle a plein de supports différents, rien que pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Et puis, bien entendu, elle parle plusieurs langues. Mais oui, l'espagnol, le portugais, l'italien et le français. Si je Oui, ne me trompe pas, oui, tout ça que pour elle. Hein? oui, oui, oui. Elle a l'anglais aussi, elle, je crois. L'anglais- alors, je ne sais pas si elle Je parle sais plus, l'anglais, mais voilà. mais en Donc, tout cas, il y en a voyez, plusieurs. mais Hein. oui, Mhm. nous avons bien de la chance car dans l'équipe, nous avons pas mal de monde qui parle diverses langues. Donc, vous pouvez, avec votre langue, appeler. Par exemple, moi, ce sera l'espagnol. Et puis, bah voilà, il y a plein de monde. L'espagnol, il y a des Italiens, voilà. Et même le portugais. Donc, voilà. Donc, 0901 901 993. C'est l'émission qu'il faut appeler, c'est là, Parlez-moi d'avenir, au www.parlez-moi-d'avenir.tv, et nous allons commencer un petit peu à vous raconter des petites choses. Moi, ce soir, je vois que Athéna, elle a plein de belles choses. Elle est en train de brûler de l'encens. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, Athéna? Alors, qu'est-ce que je suis en train de brûler? J'ai fait Ah, mettez-vous voir peut-être toute ça une au milieu, comme ça alchimie. ils pourront voir. Voilà. Alors, je peux Alors, vous qu'est-ce montrer que un c'est petit que peu. ça? Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, voyez-vous. Alors, j'ai mis, ce soir, j'ai mis ce que je vous ai montré hier soir. Donc, ce qui veut donc dire... C'est une ficelle? Oui, c'est pour tenir en fait les sauges qui sont compressées. On voit ici, hein, c'est de la sauge compressée avec un petit peu d'encens sang du dragon. Ah, magnifique. Et puis ça, c'est vraiment pour pouvoir enlever tout ce qui est ondes négatives, comme j'ai expliqué hier soir, hein, c'est pour rendre un lieu propre, on va dire, au niveau énergétique, comme ça, c'est tout bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Ensuite, j'ai mis, vous voyez ici, c'est un peu Ah, on jaune dirait de comme ça, on l'or. dirait de l'or. Hein. Je ne sais pas si vous voyez très... Voilà, c'est un petit... Ça, c'est de l'acacia que j'ai pris aussi pour pouvoir justement tout nettoyer, tout comme il faut, tout bien. Ça nettoie même jusqu'au bas astral. Hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et ensuite, j'ai été mettre de l'encens qui a déjà fondu, qui est assez particulier. Vous allez dire, ah, c'est quoi? On dirait du beurre fondu. Mais absolument. Ou alors du miel ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment une résine. C'est de la résine LMI Ah, ah. qui vient du bois LMI. Et puis, c'est quelque chose qui est extrêmement collant. Donc, on ne peut pas vraiment l'enlever du sachet. Il faut aller le chercher comme ça avec une pointe de couteau, le poser dessus. Il est très, très collant, mais il sent bon. Il sent un peu comment dire ça, un peu le citron, les agrumes. Hein. Donc, comme ça fait un peu attirer les anges. Ah, bah alors ce soir, on va en mettre parce que nous avons envie d'avoir des anges ici parmi nous. Ben oui, exactement. Et puis là, maintenant, ben, on est vraiment
On a fait une explosion d'encens. Eh oui, nous nageons dans la fumée, mais c'est pas grave, c'est pour notre bien. Mais moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà. Ça vous gêne, Stella, Pas du tout, les moi senteurs? j'adore ça. Donc voilà. Du moment qu'on peut encore respirer. Donc voilà, j'ai mis ça. Et puis voilà, comme ça, j'ai dit, je vais un petit peu présenter tout ça ce soir. Et Et puis voilà, on va en c'est parler des encore, ne petits vous inquiétez cocktails. pas, hein. Parce qu'on peut quelquefois faire des petits cocktails d'encens, comme ça. Là, j'ai mis beaucoup, hein, je dois reconnaître. Mais, Elle a 1000 paquets. normalement, pour un appartement comme ça, on met pas autant, parce qu'après, vous pourrez plus rentrer chez vous, hein. Donc, il faut vraiment mettre des petites brindilles. Et puis, voilà, hein, j'entends. Là, j'ai mis beaucoup. Le studio, il est grand, donc on y va. Mais c'est vrai que normalement, il faut mettre très peu et il faut vraiment bien doser. Mais on peut mettre des tas de petits encens ensemble pour faire quelque chose de vraiment une jolie synthèse et ça donne quelque chose de très chouette. Voilà. Voilà. Et puis des explications comme ça, c'est pas fini ce soir. Nous avons plein de choses à raconter, n'est-ce pas, Athéna? Mais oui, Et on continue au 0900 à 900 à 993. Bien sûr, rappelez-vous que nous avons des concours, que nous avons une magnifique page Facebook. Parlez-moi d'avenir, qu'il faut liker, regarder le mur. Et oui, et dans ce mur, vous allez voir qu'il y a tirage au sort. Et à ce moment-là, vous pouvez participer. Vous, justement, vous le partagez dans votre page. Je participe. Donc, on like. Et ça, c'est bon. Et vous faites directement partie du tirage au sort sans souci. Bien entendu, vous avez des questions à poser, peut-être par rapport aux encens, aux cartes, quelque chose de spécifique. Et bien, vous posez la question sur la page Facebook. On essaiera de vous répondre aussi. Et puis, nous sommes là aussi pour répondre à des questions que... Ouais, on ne sait pas tout, hein. non, Et bien puis, sûr si on que n'a pas non. la réponse, on va la chercher et on vous l'apporte. Et oui, sur un plateau d'argent, comme on dit, hein. Et puis, n'oubliez pas que nous avons aussi, mis à part le concours, ces magnifiques cartes prépaies. Que les cartes prépaies, ça vous évite justement d'avoir une facture qui explose si vous êtes quelqu'un qui adore la voyance et que peut-être vous parlez beaucoup, puis vous dites, oh là là, je me rends pas compte, puis voilà, le temps passe, et puis voilà. Et bien, avec les cartes prépaies, il n'y a pas de problème, vous mettez le montant que vous voulez, plus vous mettez, justement, c'est un tarif préférentiel, donc c'est beaucoup plus bas. Et puis, ce qui est chouette, c'est que ça ne paraît pas dans votre, justement, facture de téléphone. Non, parce qu'on vous enverra la facture ou bien depuis le site internet, vous pouvez aussi faire une commande. Et pour passer les commandes, justement, commande et renseignements au 021 694 24 00. Et c'est le même numéro si par exemple vous voulez commander nos magnifiques médaillons, car nous avons tous ces médaillons rien que pour vous. Allez, je vous donne 2, Athéna. J'en prends 2 pour moi. Racontez-moi. Alors, on a le médaillon ici de Saint-Antoine que je vous mets ici, là, comme ça vous le voyez très bien. C'est celui-ci sur une petite image. C'est l'image de Saint-Antoine avec la petite médaille qui ont été vraiment, comment on appelle, Béni. énergétisées, hein. Et puis, il y a la petite prière ici. Donc, on tient dans la main, en fait, entre les deux doigts, en fait, la petite médaille de Saint-Antoine. Alors, je vais vous la dire comme ça. Alors, Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Toujours dire merci, bien entendu, puisque on fait toujours une demande envers nos saints. Donc, on les remercie et on récite ça 3 fois. 3 fois, vraiment, en essayant de bien se concentrer et de réfléchir à ce que l'on dit. Parce que si on récite simplement sans vraiment réfléchir, un peu en l'air, comme on dit, comme a expliqué Bruno hier soir, ça va pas faire grand-chose. Il faut vraiment réfléchir, se poser dessus, tenir dans les mains. Vraiment, on donne vraiment l'intention de pouvoir retrouver nos clés ou une amitié, parce qu'ils ne retrouvent pas uniquement les objets perdus, mais également, comme on dit, la sérénité, les amitiés, etc. On a également Marie qui défait les nœuds. On voit ici. Voilà, ça c'est la petite image. Donc elle est très jolie aussi. On la voit ici avec le cordon avec les nœuds. Pareil, on tient entre les doigts.
Marie qui défait nous, alors à toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent, conflits familiaux, ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Si cela est juste, merci. Toujours. Et on fait ça 3 fois. Voilà. Donc, ça coûte pour 2 cartes 25 francs. Donc, je trouve que c'est correct. Hein. Oui, tout à fait. Je vous écoute donc. Oui, Donc, bien voilà. sûr. Alors moi j'ai Saint-Benoît, j'ai Santa Rita et c'est vraiment le même principe. Et pourquoi on dit qu'il faut répéter 3 fois à voix haute? Parce qu'on a des corps différents. Et moi je vous dis, il faut vraiment idéalement le dire à voix haute pour être entendu. Tu demandes et tu seras entendu. Donc Santa Rita, qui est aussi très connue, on vous en parle très souvent. Elle a fait pas mal de miracles. C'est quelqu'un qui aide à vous triompher dans le désespoir, dans les moments difficiles, qui nous guide dans nos tourments. Donc, c'est vraiment celle-là que je prendrais si je ne serais pas bien du tout. Et puis, il y a aussi Saint-Benoît, qui est tout ce qui est justement entité, des choses négatives qui peuvent nous arriver. Il faut l'avoir sur soi et c'est très positif. Vous voyez, moi, j'en ai une à mes enfants. Je l'avais mis dans le porte-clés. Oui, tout à fait. Les Ouais. enfants, ben voilà, ils ne portent pas forcément un médaillon sur eux. J'ai enlevé, je l'ai mis dans le porte-clés. Et ça, c'est le top. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Et puis, voilà, ça se vend par 2. Donc, vous avez le choix de l'un, de l'autre. Et voilà. Donc, commandez renseignements au 021 694 24 00. Et vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire et pour que vous ayez peut-être une vie beaucoup plus douce. Et puis, j'ai envie de vous parler un petit peu des certaines pierres de protection. Vous savez que j'aime bien ça. Donc, par exemple, il y a la topaze impériale. Topaze impériale est une pierre qui symbolise la prudence et la prévoyance, l'amitié et l'amour, l'honnêteté, la fidélité et la tendresse et la pureté. L'appellation de la topaze impériale est réservée à la vérité de topaze, donc la couleur va de l'orange au rouge, la plus rare, donc elle est beaucoup plus rare, parfois nommée topaze madère. C'est une pierre transparente qui comporte très souvent des inclusions de petits cristaux liquides ou des bulles de gaz. Cette variété de topaze est une pierre très rare, recherchée par des collectionneurs et les connaisseurs. Propriété de la topaze impériale, je vais vous dire ça tout de suite. On l'utilise principalement au 2e chakra, le chakra sacré, pour apporter de la vitalité physique et distribuant de l'énergie dans tout le corps. Pour calmer les angoisses et la dépression, stimule l'esprit et l'acuité intellectuelle, répare les chocs nerveux et de combattre les traumatismes qui entraînent la dépression. La topaze impériale est une pierre éclaircissante intérieure utilisée pour lutter contre l'insomnie, protéger contre le mauvais œil aussi. En Feng Shui, la topaze impériale trouve sa place sur un secteur sud-ouest. Elle est le secteur de l'amour pour réveiller la sexualité, le libido et les relations amoureuses. La topaze impériale est aussi une réputation pour attirer l'abondance et l'argent, ça c'est pas mal, hein? Et la réussite. Voilà, donc l'améthyste est aussi la 3e pierre de la 3e rangée des pierres précieuses du pectoral du grand prêtre Aaron et la dernière de celles qui ornent le fondament de Jérusalem céleste. C'est une pierre précieuse de grande protection, sa couleur est violette, nuancée de rouge, rappelle que donc vêtaient les grands dignitaires d'autrefois, donc c'est les habits qu'ils mettaient à l'époque. Dans les Saintes Écritures, l'améthyste est emblème de gloire impériale, celle du Fils de l'homme qui doit régner à l'univers tout entier. Ah, je bafouille ce soir. C'est pas grave. Ah, mais oui, non, mais c'est pas grave. C'est du direct. Bah hein. oui, c'est du direct. Alors, L'améthyste est la pierre de protection associée à l'archange Jérémiel, qui nous aide à apporter l'importante modification dans notre vie. Lorsque vous utilisez le sel de protection avec l'améthyste, invoquez justement cet ange. Cet unique mélange du sel naturel et de pierres précieuses, l'améthyste est particulièrement efficace pour la protection de la maison lorsque vous ressentez une présence mauvaise dans votre environnement ainsi que justement malveillante
ou un ennemi qui vous veut du mal pour l'éloigner des cauchemars, les images angoissantes, chasse aussi les mauvais sorts. Ce mélange spécial est à reprendre principalement aux ouvertures, là où vous pensez que des forces maléfiques pourraient entrer, portes, fenêtres. Il peut aussi être répandu par des endroits sensibles tels que votre chambre à coucher ou autour de votre lit, afin de préserver votre sommeil pour que les anges soient là et qu'ils puissent justement dégager tous ces cauchemars. Donc, comme quoi on a déjà 2 petites choses assez sympas qui peuvent bien vous aider. Justement, en parlant de choses sympas, par rapport aux angoisses, par exemple, mettons quelqu'un qui vous appelle, voilà, j'ai une angoisse, je vais passer un examen. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme... Pour les angoisses, les choses comme ça, moi je prendrais facilement dans des encens un peu tibétains. Je trouve que ça, c'est pas mal. Après, ça dépend aussi de quelle origine ou comme ça. C'est des examens. C'est vrai que je pense qu'il faut surtout être zen. Donc, les encens tibétains, il y a quand même beaucoup d'herbes, de choses comme ça. C'est quelque chose qui appelle beaucoup les méditations, les choses comme ça. Souvent, ça enlève les angoisses, les choses comme ça. Je trouve que ça, c'est bien. Donc ça, ce serait Ouais. tibétain. Ouais, Et c'est si bien, par ces encens rapport aux tibétains. douleurs, ce serait plus quelle sorte? Aussi tibétain ou- Ouais, oui, parce que c'est très souvent des encens médicinaux. Et puis après, il y a les encens des sages tibétains, oui, des sages, pas des singes, pardon. Des Bouddhas, des choses comme ça, Ouais. des grands gourous, comment dire. Ah, d'accord. Et puis, il y a les médecines, il y a les méditations, il y a différents secteurs, on va dire, hein. Et puis, chaque fois, des herbes différentes dedans. Et puis, c'est toujours fait dans un grand respect. C'est pour ça que moi, j'aime bien les utiliser. Parce que c'est fait vraiment toujours dans un grand respect de la nature. Et puis, quand ils font justement ces encens, ils prient en même temps. Il y a toujours un rituel. Donc, Est-ce ça, que j'aime bien. Est-ce que Ouais. c'est vrai que d'utiliser des encens, on entend dire parfois Mhm. que ça peut être nocif pour la santé, ou bien c'est juste certains encens? C'est vrai qu'on entend ça. Oui, on entend ça, c'est vrai. C'est juste c'est assez controversé. Parce que, disons, ce qui est pas très bon pour la santé, je suis assez d'accord, c'est le charbon. D'accord. Parce qu'on doit utiliser le charbon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En général, on doit utiliser des charbons. Ça, c'est vrai que c'est pas le mieux qui soit. Mhm. Maintenant, c'est vrai que comme c'est en général quand même des encens naturels, de ce côté-là, c'est moins nocif ça que par exemple des encens qu'on achète en En bâton. bâton avec des C'est ça qui est senteurs plus dangereux? aromatisées. Ça, c'est plus dangereux. D'accord, ok. Ouais. Mais par exemple, là, je prends, comme là, je vous ai montré, j'ai pris là ce soir comme ça pour montrer de l'élémie. Mhm. Là, je pense pas que c'est quelque chose qui est nocif parce que c'est vraiment extrêmement naturel. C'est de la résine arabesque. Et puis, justement, arabique, pardon. Et puis, justement, là, j'ai pas l'impression que l'élémie soit nocif. Pas Mhm. du tout. C'est moins nocif, par exemple, que ces parfums d'ambiance qu'on peut utiliser Ah oui. parfois, que ces encens en bâton. Enfin, ces choses. Il faut aussi être. Faut voir les choses telles qu'elles sont. Mhm. Après, c'est vrai que là, par exemple, je peux vous montrer. Ça, c'est le charbon qu'on utilise. Hein, on peut, attendez, pour être du blanc, comme ça, on voit un petit peu mieux. Alors, les charbons qu'on utilise, ça, je pense que ça, c'est plus nocif, hein, mais pas plus que suivant quel parfum qu'on peut avoir et autres. Mhm. Vous voyez, donc, c'est pas. Je pense pas. Ouais. C'est pas plus nocif que la cigarette, que. Oh, bah sûrement pas alors. Vous voyez, il y a un moment donné, hein, tout est nocif. Ouais, c'est vrai. Donc, dans ce sens-là, non, je pense pas. Non. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on l'utilise, pas trop mettre non plus. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui vous a fait à vous de vouloir vraiment utiliser des encens comme ça? Bien, moi, c'était suite à un cambriolage. Ah bah voilà, on va... Je vais vous expliquer ça, on va le tout à savoir l'heure. tout à l'heure. Bonsoir Caroline, comment allez-vous? Bonsoir, bien et vous? Mais magnifique. Bonsoir. Alors, dites-nous tout. Que voulez-vous savoir, Caroline? Alors j'aimerais savoir ma vie sentimentale, parce que c'est un petit peu le chenil là, c'est tout. Avec quelqu'un en particulier alors? Non, avec personne en particulier. Je suis célibataire depuis 2 ans. D'accord. Donc, Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge d'accord. et vous allez nous dire stop. Stop. Voilà.
Alors, va-t-elle faire, Caroline, une belle rencontre? On espère que oui. On va regarder tout ça. Alors, ouais, ras-le-bol, on peut le dire, hein. On voit beaucoup de solitude de votre côté, hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est comme si maintenant on était prêt quand même. Et pendant un certain temps, vous avez beaucoup de doutes, comme si on n'avait pas envie vraiment de s'engager avec quelqu'un. Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que vous aviez peur de revivre quelque chose, cette relation qu'il y a eu dans le passé qui vous a causé quand même beaucoup de tort, hein. Ça a été quelque chose d'assez cassant, hein. Exactement, tout à fait. Et puis, avoir comme ça, je dirais que dans le présent, vous êtes prête. Je peux dire ça comme ça. Vous avez déjà porté votre croix. C'est bon. Maintenant, elle est à roulette. D'accord. Donc, qui veut dire que faire une rencontre, vous allez faire une rencontre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut mettre quelque chose en action. Je ne sais pas pourquoi, mais je devrais dire ça comme ça. C'est comme si on veut faire une rencontre, vous sortez, mais peut-être pas. C'est comme si on faisait toujours les mêmes choses, en fait, Caroline. Exactement, oui. Est-ce que vous faites maison, ben, on va dire magasin, enfin centre commercial, ménage, de temps en temps un café avec une copine et hop, et on recommence. Exactement, tout à fait. Voilà, et ça, il faut changer cette énergie, Caroline, parce que oui, on pourrait dire, ça peut arriver qu'on aille aller dans un tea room, puis peut-être éventuellement tomber sur le prince charmant, mais c'est quand même pas hyper souvent. Donc, je pense qu'il y a une énergie nouvelle que vous devez faire, parce que moi, je vois une rencontre suite à un changement de comportement. Ou quelque chose que vous allez mettre en mouvement, comme une nouvelle énergie. Peut-être que vous allez, je sais pas, aller faire quelque chose de nouveau, que ce soit dans une société ou un hobby, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut faire qui vous ouvrira à d'autres personnes qui vont vous faire des rencontres nouvelles et d'autres connaissances. Et suite à ça, il y a une rencontre, une très belle rencontre. D'accord. Mais je vais regarder avec Andena, qui a sorti des magnifiques cartes d'ailleurs. Oui. Alors moi, en fait, je pense que vous allez faire quand même pour venir vraiment à la réponse. Donc, je pense que vous allez pouvoir faire une rencontre. Mais comme expliquait Stella, elle vous proposait de sortir à des endroits différents dont vous aviez l'habitude. Oui, Je pense que ça, c'est juste parce que là, moi, j'ai une carte de mouvement et de vitesse pour d'accord. pouvoir avoir justement la surprise de pouvoir avoir le prince charmant qui vient vers vous, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais pour vous, quelque part, de pouvoir sortir de votre zone de confort, c'est un petit peu ça le message. Il faudrait essayer de sortir de votre zone de confort, peut-être de sortir dans des endroits que vous aimez peut-être pas forcément aller, parce que peut-être il y a, je sais pas, il y a peut-être la route à prendre, vous n'aimez pas trop conduire à telle et telle place, ou des choses comme ça, vous n'êtes pas très à l'aise par rapport à telle et telle personne, etc. Et pourtant, c'est un peu ça qui vous est demandé, c'est de pouvoir sortir de cette zone de confort à laquelle vous vous êtes un petit peu acclimaté. Ok, d'accord. C'est un petit peu ça, hein. Mais le prince charmant, il viendra quand même. Mais par D'accord. contre, je pense pas qu'il habitera à la même place que vous. C'est peut-être pour ça que justement, il faudrait aller à l'extérieur des zones que vous connaissez. Euh, oui, il faudra sortir un petit peu plus, je pense. Bon, maintenant, on va contre les beaux jours. Je Oui, pense oui. que Ça il sera y a- plus facile. voilà, il y a plus de facilité. Il y aura plus d'animation aussi avec le soleil et tout ça. Les beaux jours, ce sera plus simple pour vous Voilà, ouais. de pouvoir, euh, de pouvoir sortir. Parce qu'on voit qu'effectivement, là, ça appartient au passé. Ce que j'ai ici, c'est qu'on voit que pour vous, vous aviez été très touché par le passé. Vous avez eu un grand chagrin d'amour, hein, qui Oui, était oui. difficile, hein. Mais ça, c'est derrière. Oui, alors oui, ça c'est derrière, ouais. C'est ce que vous a expliqué Stella. Ça, c'est derrière. Donc maintenant, il vous a fallu du temps pour vous remettre. Ça n'a pas été Oui, tout seul. Mais maintenant, avec le temps qui s'est écoulé un petit peu, maintenant, vous vous sentez d'aplomb quand même. Mais il faut faire attention quand même avec cette carte de ne pas tomber je ne vais pas dire sur les premiers bras qui vont s'ouvrir, mais quand même, je pense qu'il faut un peu analyser à qui vous avez affaire. C'est oui, ça. Faire un peu voilà, ouais. attention, voir un petit peu, prendre le temps de connaître la personne, analyser comment il est, qu'est-ce qu'il dit, les réactions qu'il a. Ça, je pense que c'est. Mais je pense, vous le savez déjà, et c'est comme ça que je pense que vous allez faire. Oui, oui, parce que je suis tombée toujours sur les mauvaises jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, Des faut Ouais. faire filous. attention.
c'est pas évident, hein, il faut dire. Oui, Hein. tout à fait. Ouais, ouais. Dites-moi, Caroline, avez-vous une autre question? Oui, ce serait pour ma fille, Comment elle s'appelle, votre fille? Loane. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Alors, peut-être que Athéna a besoin de la date de naissance. Alors, le 05 du 04 2001. D'accord. Alors, que voulez-vous savoir pour votre fille Loane? Alors, ça serait pour si elle va trouver une place d'apprentissage. Parce Ah. que c'est la galère un peu, ouais. Elle cherche dans quel domaine, Loane? La vente. Ah, d'accord, le commercial. D'accord. Donc, vous allez penser à elle. Oui, On va mélanger et vous nous dites stop. d'accord. Stop. Voilà. Alors, Loane va-t-elle trouver quelque chose qui lui correspond à tout prix? Oui, ça bloque pas mal, hein. Puis on arrive quand même vers l'été, hein. Oui, Alors, j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement élargi ses recherches. oui, un petit peu, ouais. Alors, c'est ça le problème, parce que c'est comme si, voilà, elle cherche vraiment certains domaines, il faut qu'elle élargisse hein, la palette. Hein. Parce que vraiment, il y a quelque chose, mais elle n'a pas encore envoyé. C'est pas qu'elle a. C'est un lieu qu'il n'y a pas pensé ou ça lui passe pas par la tête. Quelle sorte de lieu elle envoie? Je Un ne parle peu pas partout. des noms de Non, des l'entreprise. confiseries, des boulangeries, des ventes de vêtements. Pour employés de commerce. Non, vendeuse. Ah, vendeuse, pardon. Ah, Ouais, oui. pour la vente. Ouais, il faut vraiment qu'elle s'ouvre un peu plus dans des grandes surfaces. Enfin, vraiment, il faut qu'elle y aille. Hein, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment été jusqu'au bout de toutes ces envois, si je peux dire. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui va arriver un petit peu tardivement, je peux dire. D'accord. Mais ça va arriver. Je vais regarder un peu avec Athéna quand même. Hein. Ok. Oui. Alors moi, j'ai regardé un tout petit peu aussi au niveau de la numérologie, puis en fonction des cartes, c'est assez parlant. Moi, je pense que c'est Loane. C'est une jeune fille déjà qui a un caractère qui est assez souple, mais qui a D'accord. besoin aussi de cadrage quelque part. Hein. Oui. Elle a aussi un attrait pour ce qui est, ça c'est dans sa numérologie, pour tout ce qui est assez esthétique. Donc Oui, je alors pense oui. le côté de la communication, tout ça, elle l'a. Donc la vente, ça c'est bien. Maintenant, les boulangeries, tout ça, je suis pas convaincue que ce soit les meilleures places. Après, si elle D'accord. trouve, tant mieux. Moi, je la verrais plus sur l'esthétique, D'accord. sur ce qui constitue un petit peu, je sais pas, dans une parfumerie. Oui, je pensais à ou ça. C'est tu incroyable. pensais Ouais, comme je pensais ça? à une Ouais. parfumerie. Ouais. Une parfumerie ou, je sais pas, des habits ou quelque chose un peu plus pour les filles, pour les femmes. Je la verrais mieux là-dedans. À mon D'accord. avis, elle s'épanouirait bien. Mais par contre, elle s'affirme pas en suffisance pour l'instant. D'accord. Ouais. Alors, je pense bien qu'elle essaye quand même de trouver un travail. Hein. Oui. On est d'accord. Hein. Mais je pense qu'il faudra plus booster la chose et puis qu'elle y aille. Qu'elle soit plus D'accord. sûre d'elle. Parce qu'elle est peut-être pas assez sûre. Elle panique. Et puis après, peut-être que les recruteurs le sentent un petit peu. Elle devrait être sûre de ce qu'elle veut. Voilà, maintenant, moi, j'aimerais aller travailler ici, j'aimerais faire ça. C'est peut-être plus facile pour elle aussi, parce qu'il faudra pas mal se battre quand même, hein, au niveau de l'apprentissage, tout ça. Rien n'est acquis. Oui, oui. Donc, il y a tout le temps, hein, ça c'est clair, hein, et il faut tout le temps se battre et tout ça. Donc, elle doit toujours se mettre sur cette espèce de défensive, de challenge comme ça, d'avancer, d'apprendre et tout ça. Mais je pense qu'elle va finir par trouver quelque chose de comme il faut, mais à mon avis, plus dans l'esthétique. D'accord, ok. Ouais, c'est plus bien, pour ça. elle, j'ai l'impression. Déjà pour la numérologie, et puis avec les cartes que j'ai, je la vois mieux. Elle serait plus épanouie comme ça, moi, je pense. D'accord. Ouais. C'est vrai que parfumerie, elle n'a pas fait encore. Ça Ah, serait ouais. une idée. Peut-être C'est regarder très un beau, petit hein. peu là. Mhm. Ouais. C'est des très jolis domaines, c'est féminin, c'est fin, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait vraiment lui plaire. D'accord, ok. C'est vrai que la parfumerie, vous le trouvez dans les centres commerciaux, dans Oui. les grands centres commerciaux, Mais vous oui. le trouvez dans d'autres domaines où il y a même de la pharmacie et parfumerie. Il faut vraiment Voilà, ouais. s'ouvrir. Ouais, on ne peut pas dire les noms, hein, mais bien il faut sûr. vraiment s'ouvrir à tout ça. Ouais, Ouais, d'accord. tout à fait. Ouais. Et je pense que ça lui plairait parce que c'est une fille qui est assez coquette, hein, quand même. Hein.
Tout à fait. C'est un peu les jaunes. Mais quand bien même, on voit elle a cette coquetterie, elle a le sens quand même de ce qui est fin, de ce qui est joli. Puis elle est assez ouverte comme ça pour des looks, des choses comme ça. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que je la verrai assez bien. Il faut qu'elle soit bien cadrée pour l'apprentissage. Il faudra qu'elle se batte, alors par contre, tout le temps. Ouais. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal pour elle, quoi, l'esthétique, quelque chose là-dedans. D'accord. C'est assez vaste, alors vous allez trouver quelque chose là-dedans, hein, mais Voilà, ouais, ouais. Alors, elle a le plaisir de la vente aussi. C'est oui, c'est oui, ça qui est oui, important. ouais, Exactement, ouais. Ouais. parce elle est très communicative, hein, votre fille, elle communique, elle, hein, Oui, oui. ouais, elle va de l'avant, il faut que ça aille, mais oui, oui, tout à fait, alors je pense que c'est un travail bien pour elle, quoi, tout à fait, D'accord. ouais. Voilà, Caroline, nous avons répondu à toutes vos questions. Oui, tip top. Ah, mais c'est magnifique. Nickel. C'était surtout sentimental. Ça, Ah, c'est bah, ça. je comprends, hein. Beaucoup, beaucoup. Alors, il faut aussi changer cette énergie, un peu comme votre fille qui devra changer l'énergie des CV, d'où il les a envoyés. Bah, c'est la même Exactement, ouais. chose. Alors, tip top. En tout cas, une très belle soirée à vous À vous aussi, et merci beaucoup. et peut-être à bientôt. Et Bonne peut-être soirée. À bientôt. Merci, au Bonne soirée, revoir. Caroline, Au au revoir, revoir. merci, au revoir. C'est magnifique. Je trouve que c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes maintenant de trouver une place Ah ouais, d'apprentissage. c'est Ça devient très difficile, rude. ouais. Mais quand vous ne trouvez pas, peut-être ouvrez un peu plus votre palette et vous verrez que vous allez trouver vraiment, ça sera plus Tout à facile. coup, il y a quelque C'est chose, vrai. hein. Il Mais faut oui. être très positif hein, quand même. Hein. C'est pas évident. Mais c'est vrai que pour eux, c'est difficile. Ils sortent de l'école, ils se demandent un peu ce qu'il faut faire, ils sont là, Ouais, ils sont il faut jeunes, trouver hein. une place de travail, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a qui savent déjà bien ce qu'ils veulent depuis longtemps, mais certains ne savent pas, et puis c'est difficile, hein, En tout de cas, ça. moi, ce que je sais depuis longtemps, ou peut-être pas depuis longtemps, c'est qu'il y a une petite page de publicité. Mais oui, en tout cas, à tout de suite. On continue cette belle aventure là, maintenant, tout de suite, pour vous raconter encore plein de petites choses. Par contre, moi, j'ai vu quelque chose de formidable ce soir sur cette table. Mais oui, j'ai vu des belles cartes. Je ne crois pas les avoir vues souvent. Donc, comme ils sont à ma gauche et qu'il y a les anges de l'Atlantide, Oui, pas loin de moi, j'aimerais savoir celui-ci est là. comment ils sont. Ça, c'est des messages, en fait. Hmm. C'est un très, très joli jeu. Mais je suis en train de le faire, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc, je dois regarder aussi là-dessus. Donc, est-ce qu'on pourrait donner un message aux téléspectateurs? Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Alors, vous allez vous ancrer, comme je vous ai dit, donc vous imaginez sous vos pieds ces racines qui vont jusqu'au bout de la terre, au fond de la terre, on croche au noyau, on ouvre le clapet et on y va. Voilà, alors on va La main commencer par innocente. le mélanger, en fait, on le mélange. Comme les cartes, elles sont grandes et que moi, j'ai des petites mains, je suis obligée de mélanger un peu comme ça, hein. Donc, on n'a Sont pas belles, trop... hein? Elles sont très, très, très jolies. Puis ça, c'est un jeu qui se divise en trois, Ah, comme ça. En trois, on le prend. Voilà, hop. Hop, je m'excuse. Après, on continue à mélanger 2 ou 3 fois, comme ça. On redivise en 3, n'importe comment, en 3, comme ça. d'accord. Et puis après, on l'ouvre en éventail. Alors là, on va Magnifique. demander à la main de Hyper Stella, innocente, très innocente. comme d'habitude. Donc, pour Et vous, puis, on va là-bas. voir un petit peu. Et puis là, ça va donner un message. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sandalphon avec l'évolution. C'est chouette. On va voir. Là, je suis obligée d'aller regarder un petit peu dans mon petit, Bah, c'est le dans mon but, petit hein. bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Sandalphon avec son évolution. C'est dommage qu'il n'y ait pas de lettres, de chiffres sur la carte. C'est quand même plus facile, hein. Oui, tout à fait. Alors, clairement. Attendez, là, ça fait un petit peu brillant. Voilà, comme ça, on voit peut-être un peu. Voilà. Ils Vous sont voyez, belles. les cartes, elles sont magnifiques. Vraiment. Et puis, c'est vraiment... c'est un peu avant-gardiste. Comme ça, je trouve ça très, 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 très joli. Voilà. Ouais, désolée parce que ça brille un tout petit peu. Le caméraman essaie de faire que ça ne brille pas trop, mais
C'est comme ça, c'est des cartes qui brillent beaucoup. Alors, Sandalphon veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. En outre, rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente, le destin frappera bientôt à votre porte, vous sommant d'atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles visions. Préparez-vous à reléguer au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. Vous verrez 12 orbes émerger à travers l'oracle, représentant la fréquence de la résonance universelle. De même, voyez comment 12 aspects de votre propre nature évolutive sont présents en ce moment. Chantez Om afin de canaliser la présence créatrice de l'univers et de mettre en œuvre la promesse d'un avenir glorieux. C'est vrai que des fois, on doit associer à certains chants. C'est comme quand on doit associer, par exemple, à des mantras ou comme ça. Là, souvent, dans ce livre, on nous parle souvent du Om. Alors, O-M, et puis on doit essayer de faire Om comme ça pour faire venir les choses, Bon, on va devoir justement, faire ça ce soir. pour imprégner l'aura. Ils disent que ça fait une meilleure connexion avec les anges. Mhm. Donc Voilà. voilà, là-bas derrière, vous avez eu votre message. Vous C'est un devez beau faire message. Om, mais n'oubliez pas et n'oubliez jamais que quand on ouvre justement ce clapet en dessus de la tête, il faut aussi penser à le refermer Refermé, ouais. parce que c'est jamais bon de le laisser ouvert. Et tout à l'heure, j'ai posé une question à Athéna qui n'a pas pu raconter la suite. Mais moi, j'adore les petites choses comme ça. J'ai demandé d'où ça venait cet encens, de comment ça se fait qu'elle ait commencé là-dedans. Puis elle nous a dit c'était suite à un cambriolage. Oui, c'est vrai. Alors là, nous, on c'est est tout à fait vrai. intéressés de savoir tout ça. Racontez. Alors, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que j'ai été cambriolée chez moi dans mon appartement. Et puis, ça a été un choc terrible. Mhm. Parce que vraiment, je trouve que c'est terrible quand on arrive chez soi, il y a tout qui est sans dessus dessous. C'est un peu comme un C'est viol, vraiment- hein, de la vie intime, de on sa vie peut- personnelle. Oui, ouais. on peut dire ça comme ça. Il y avait tout qui était par terre, il y avait les armoires ouvertes, ça, c'était terrible. Et puis, ça m'a beaucoup bousculée. Et puis, pendant plusieurs jours, donc après avoir tout nettoyé et tout ça, je me disais, mais non, de bleu, mais je trouvais que ça sentait mauvais. Et puis, en fait, les gens qui venaient chez moi me disaient, mais ça sent rien. Puis moi, je disais, mais oui, tu sens pas, ça sent mauvais. Je disais aux gens. Mais en fait, c'était l'intrusion, en fait, Ah. de ces personnes qui sont venues pour piller. Et puis, donc, je mettais des sprays, je mettais des bougies, enfin, différentes choses, mais il n'y avait rien qui faisait. Jusqu'au moment où j'étais dans une petite boutique ésotérique. Et puis, la personne, elle m'a proposé des encens thérapeutiques que je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Et puis, moi, elle m'a dit, alors, écoute, tu mets ça avec ci, puis ça, je me dis, comment je vais faire ça? Je vais jamais y arriver. Moi, je comprends rien. C'était Bah oui. difficile. Et puis, en fait, j'ai suivi tous les conseils qu'elle me disait et je me suis rendu compte que je me suis vraiment retrouvée vraiment chez moi. Après, j'avais plus peur et puis cette fameuse odeur dont je parlais était partie. On avait pu dégager au niveau thérapeutique, au niveau vibratoire, on a pu dégager ça. Et après, je me suis vraiment intéressée. Et puis, comme moi, je suis quelqu'un, quand je m'intéresse à quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai voulu prendre un cours, puis après, j'en ai fait encore un. Alors, au début, c'est vrai que quand j'utilisais mes encens, j'étais un petit peu comme Merlin. Je faisais pas, je vais pas dire que je faisais pas juste, mais je dosais pas juste et je faisais des immenses fumées. Donc, la première fois que j'ai mis les encens chez moi, c'était vraiment énormément plein de fumée. Il a fallu ouvrir en mois de février partout parce que les fenêtres et tout, parce que vraiment on se trouvait plus presque, on se retrouvait plus dans l'appartement. Mais voilà, mais maintenant ça va très bien. J'ai réussi à trouver quand même la bonne fréquence. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je l'ai fait comme ça. Et puis voilà, j'ai croché en fait avec ces encens. Et puis plus je vais en avant, plus je découvre, plus j'aime, plus j'essaye, plus je
plus j'aime bien ce Ça va domaine. pas être facile de justement de savoir par cœur tous ces encens Non, avec toute leur ouais, ouais, tout qualité, à fait. de C'est les très doser bien complexe. juste. Ouais, ouais, C'est quelque chose, ça, hein? ouais, c'est très complexe parce que certains d'entre eux ne brûlent pas bien. Ah, Alors, il faut beaucoup de temps jusqu'à ce que ça brûle. Donc, on se dit, oh, ça brûle pas, donc je rajoute, je remets un en fait, c'est peu. pas ça qu'il faut faire, c'est Puis, ça? il faut pas faire ça. Parce que tout à coup, ça prend quand même, et puis ça se passe. Mais au départ, quand on est un petit peu des apprentis, alors on essaye, hein. Et puis après, on se rend compte que non, finalement, ça brûle quand même. Ou parfois, comme la fougère, c'est quelque chose qui brûle très rapidement. On se dit, il y en a déjà plus, je veux tout de suite en remettre. Et puis, on essaye, et puis on se dit, mais non, je devrais quand même pas mettre tout le paquet comme ça. C'est tout un apprentissage. Mais c'est un domaine qui est vraiment très sympa. Et puis, bien entendu, c'est vibratoire, hein, tout à fait. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment chouette, C'est quoi. J'aime magnifique. beaucoup ce On domaine. apprend tous les jours quelque chose. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que je vous parle souvent d'ouvrir le clapet, fermer le Oui, clapet. Ouais, je parle oui, pas de la bouche quand je dis ça, bien entendu, hein. D'abord, s'enraciner, ça, on en a bien parlé, bien assez. Maintenant, je crois que vous avez compris le principe de l'enracinement. Ouvrir le clapet, en fait, c'est le chakra couronne. Pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir vraiment être bien. Et puis, il faut le refermer parce que justement, on laisse ouvert un canal. ouais, Et le canal, ça peut être dangereux de le laisser ouvert, surtout quand on va dans la rue. On ne sait pas ce qui vient dedans. Ça oui, peut être du bon comme du mauvais. c'est ça. Donc voilà, comment on fait? Donc, mettons, vous êtes chez vous, on va dire, on va faire ça comme il faut. Vous êtes en méditation, vous voulez faire une belle méditation, peut-être une connexion angélique ou autre chose. Donc on s'enracine, on met une jolie petite musique appropriée par ce que vous aimez. Et puis, vous relaxez, vous respirez profondément, vous aspirez, et puis vous imaginez en dessus de votre tête quelque chose qui s'ouvre. Mais vraiment virtuellement. Alors, il y a d'autres méthodes. Moi, je vous explique la mienne, hein. Donc, on ouvre et puis on s'imagine comme un tube de lumière qui descend sur votre tête. Et vous voyez ce tube lumineux, blanc, violet. Vous mettez la couleur que vous voulez. Mais en tout cas, blanc, violet, or, bleu. Voilà, ce tube est là. Donc, il vous traverse et là, déjà, le clapet est ouvert. On va dire ça comme ça. Hop, ok, on a fini la méditation. Je vais continuer mes tâches ménagères. On s'imagine virtuellement ou avec la tête ou juste avec un mouvement de main, je le ferme, je referme. Vraiment, c'est dans l'éthérique. Hop, je referme. Et en faisant ce mouvement, ça se ferme. Paf, on coupe le jus, comme on dit, hein. Et il faut toujours le faire parce que vous savez très bien, hein, qu'est-ce qu'on Bien peut sûr. prendre des choses négatives avec Ouais. ça ouvert, hein. Tout à fait. Automatiquement, hein. Il y a peu tout qui vient, hein. C'est vrai que... Donc nous, on fait toujours pour que ce soit le mieux, hein. Donc oui. avec l'énergie Mahatma ou des choses comme ça, avec les 12 rayons. Ou... Oui. Ouais. Ça, c'est très intéressant, hein, de faire. Mais c'est vrai qu'après, il faut refermer. Ah, jamais Il faut oublier. refermer. Et puis, automatiquement, nous, on le fait, hein. C'est automatique, hein, même quand on fait avec les sprays, les choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une habitude qu'il faut prendre, c'est ouvrir et fermer. Exactement. Toujours, hein. Ouais. Et puisque il ne faut pas non plus qu'on oublie, c'est les personnes qui sont connectées à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv au 0901 901 993. Et voilà, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Gabriel au 734. Gabriel, il est médium pur. Vous le connaissez maintenant très bien. Vous l'avez vu par Skype. Il a fait des consultations. Et qu'est-ce que je peux dire sur lui? Donc, médium pur. Tarologue utilise beaucoup de supports différents. Numérologue, donc lui aussi jonglera avec les chiffres, un peu comme vous. Astrologue, il va jongler avec les étoiles. Et radiesthésiste, il a tout ça que pour vous au 734. Prenez-le maintenant, il est libre, c'est le moment de l'appeler. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, médium pur, elle aussi, elle sait ouvrir et fermer, justement, elle fait une consultation, voilà, on fait une consultation, quand on a fermé, quand on a fini, hop, on la ferme. Et bien, Lucie, elle fait ça super bien parce qu'elle est médium pur, elle est numérologue, en plus, elle va aussi jongler avec ça, elle va mélanger la tarologie, elle lui exerce aussi, avec la numérologie, ça c'est le top du top d'avoir les deux, hein. Je pense que ça donne encore plus Ça aide, d'informations. oui, tout à fait. Ouais. Et puis, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Les objets, on peut perdre, je ne sais pas, des clés.
une boucle d'oreille, on nous a offert, je sais pas, une bague ou un collier, et puis on ne sait pas où il est, on devient malade. L'alliance, mon Dieu, l'alliance, si mon mari rentre, puis il voit que j'ai perdu l'alliance, c'est le cauchemar, ou vice-versa. Donc, comment il faut faire? Ben, vous appelez Lucie au 429, elle va au plus vite qu'il faut l'appeler quand ça arrive, hein, parce qu'elle a besoin vraiment de vibration de voix, de la vibration de l'objet, et plus vite ça a été fait, au moment que vous l'avez perdu, bien entendu, ben, plus vite elle arrivera à retrouver l'objet. Plus le temps passe, plus ça sera difficile pour Lucie de pouvoir retrouver l'objet. Donc, essayez vraiment d'appeler au 429 dès que vous avez ça. Nous avons aussi connecté actuellement Michael au 624. Michael aussi, il est médium pur. Il est tarologue et puis bien entendu aussi astrologue. Et avec son astrologie, lui aussi va répondre à toutes vos questions. Il va regarder les astres, il va regarder dans quel moment de votre vie vous avez vécu ou vous avez vu quelque chose. C'est le top. Nous avons aussi Christelle. Alors Christelle, vous la connaissez aussi parfaitement bien. Christelle code PIN 700. Elle est médium pur, elle est numérologue. Alors là, elle jongle avec les chiffres, mais super bien. Ça, c'est vraiment son domaine. Et en plus, Christelle, ce qu'elle fait, elle va vraiment traduire vos rêves. On va utiliser ce mot-là. Vous avez des rêves un petit peu bizarres, un peu spéciaux. Moi, je vous conseille de les noter sur une feuille, parce qu'on les oublie des fois, hein. Donc, vous les notez, vous en avez plusieurs, des jours d'affilée, vous trouvez ça bizarre. Eh ben justement, Christelle au 700 va pouvoir vous expliquer pourquoi vous rêvez ça, quel est le message. Parfois, on rêve aussi à des êtres décédés. Des fois, c'est aussi des messages. Donc, Christelle au 700 va répondre à tout ça. Et puis, n'oubliez pas que nous avons aussi Athéna et moi-même pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question, Athéna, vous? Ah, toutes sortes. Il y a toutes sortes. C'est souvent Même les l'amour, animaux, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais oui, on nous demande des choses pour les ça animaux. peut parfois arriver, oui. Ça peut arriver, ça arrive pour des ventes de maisons, pour... Oui. Les centres de commerce, on a un commerce, est-ce que ça ouais, marche, des ça fois, marche c'est pas? ça aussi, s'ils doivent faire ceci, cela. Vraiment, c'est très, très, très vaste, hein. Aussi, quelquefois, quand il y a des querelles avec des gens. Ah oui, Mais je crois qu'on vit vraiment dans c'est une difficile période de vie maintenant, hein. qui est très difficile. Et puis, très souvent, les gens, ben, ils ont beaucoup de choses sur le cœur aussi à dire et ils ont besoin, en fait, de pouvoir se confier et puis de voir un petit peu plus clair parce que quelquefois, ils ne veulent pas le dire à d'autres ou comme ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de questions et moi, je dis toujours, il n'y a aucune question bête Ah non. parce qu'il y a de tout, de toute personne confondue aussi, hein. Moi, je trouve que non, fait un métier qui est vraiment extraordinaire parce que on est vraiment au bord des gens, dans le cœur, en fait, de leurs problèmes, dans les confidences. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Et c'est quand même incroyable les querelles qu'il y a maintenant entre Il y voisins a beaucoup, qui hein. vont jusqu'à la justice. Mais c'est quand même pas possible. Ouais, On a beaucoup de téléphones, justement. Voilà, j'ai un problème avec mon voisin, il me fait des crasses, je ne sais pas comment en sortir, je dois le mettre en justice ou pas. Je suis en justice ou il m'a mis en justice. Quel est le résultat de la course? Là aussi, ça, c'est vraiment ouais, incroyable. ouais, Donc ouais. ça, c'est des questions qu'on peut répondre à tout moment, parce que même la nuit, il y a des gens qui sont occupés, rien que pour vous. Et bien là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Bonsoir. Charlène? Très bien. Et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, Charlène, que voulez-vous savoir? Mon évolution professionnelle. Alors, Je note juste les dates, si vous me permettez, donc j'aurai un petit peu de retard sur Stella. alors dites-moi, Charlène, quand vous dites évolution professionnelle, la question c'est l'évolution professionnelle dans le travail qu'on aurait ou est-ce que je vais trouver un travail? Trouver un travail, ouais, un autre travail, on va dire. D'accord, un nouveau travail. Voilà. D'accord, donc vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Voilà. C'est pas dit que je sois plus rapide que vous, hein. Ouais, on sait pas, On hein, ne des sait fois. pas, hein. Alors, bon, du côté professionnel, c'est vrai que c'est pas évident. On dirait que c'est vraiment difficile pour vous actuellement. C'est comme si c'était bloqué, que vous n'avez pas le moral. Il y a quelque chose qui est assez lourd, hein. Oui. Hein. Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond et que ça bouge plus du tout?
exactement ça, Hein. oui. C'est vrai que je dirais que vous passez une phase difficile actuellement. On peut dire que 2018, pour vous, elle est un petit peu une année charnière. Je crois qu'on dit comme ça en français. Ouais. Une année Mhm. difficile, une année qui n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a plein de choses qui vous tombent dessus d'un coup. Il n'y a pas que le travail, il y a plein de choses qui se sont collées un peu, hein. Ouais, Mais pour trouver, je dirais, un travail, c'est vrai que c'est difficile de dater. Et je n'aime pas être, on va dire, oiseau de mauvaise augure, comme on dit. Mais je mhm. vois quelque chose à partir de la première partie de l'année prochaine. Maintenant, je peux me tromper, que ce soit en fin de cette année. Ça m'arrive de me tromper au niveau du temps. Oui, Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à remonter la pente. Mais je n'ai pas l'impression que c'est du 100%. Vous cherchez du pourcentage. non, non, non. Parce que là, vous allez en tout cas trouver quelque chose qui ne sera pas 100%, ça peut être du 90, hein, entre guillemets, hein, Tout à fait, oui. hein. Mais il faut le prendre parce que c'est vraiment un travail qui va vous aider à vous épanouir, puis à vous relever, puis au niveau des énergies aussi. Mais je vais regarder Mhm. Athéna ce qu'elle a à dire. Moi, j'ai un petit peu ça aussi. Est-ce que vous êtes en train de franchir en ce moment un petit peu comme une dépression, un petit peu, Charlène? Vous êtes... Non, je crois pas, non. Ouais, parce que là, je vois quand même que il y a le moral n'est pas très haut, hein, quand même, hein. Ça m'arrive, Vous mais avez je sais pas. pas... Parce que moi, j'ai pas l'impression que votre moral est au beau fixe avec les cartes que j'ai. Donc, je pense que vous devez bien vous accrocher, hein, quand même, hein. Je m'accroche, mais je suis pas en dépression, hein. J'ai pas Qu'elle compris. n'est pas en Je ne suis dépression. Ah, pas bah, du bah, tout tant en mieux si vous dépression. n'êtes pas en dépression, c'est une bonne chose, je suis contente pour vous. Parce que là, vous Non. avez quand même un petit peu, vous êtes quand même bien des hauts, des bas, et puis vous n'êtes pas très très bien, à mon avis, quand même, par rapport à ça, il faut bien lutter, hein. Puis on Oui. voit que vous essayez quand même de chercher quelque chose, et puis que c'est pas forcément toujours ça non plus. Mhm. Comme expliquait Stella, hein. Oui. Vous essayez de regarder pour des places. Des fois, vous pensez que peut-être éventuellement ça va jouer et hop, ça joue pas. Par Exactement. contre, moi, je pense que vous allez quand même trouver quelque chose de très bien, mais il faudra vous déplacer un petit peu. Ce sera pas forcément tout près de chez vous. Mhm. Il y aura un petit peu de trajet à faire. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut être quelque chose de très intéressant pour vous. D'accord. Ouais. Alors voilà, donc au niveau du temps, je peux pas vous dire au niveau du timing quand ce sera, parce que sur ce que j'ai comme carte, je les ai pas. Mhm. Donc, mais en fonction de tout le déroulement que je vois, comme Stella, elle expliquait que c'était plus ou moins pour l'année prochaine, je pense qu'on est assez juste, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment quelque chose. Il y a tout un cheminement qui s'effectue pour vous. Moi, Ouais. je suis dans l'idée que vous êtes en train de fermer un cycle de vie. Comme Ouais. ça, vous allez passer après à quelque chose de neuf, mais là, vous bouclez la boucle, je pense. Et puis, c'est pas toujours évident quand c'est comme ça, hein. Tout à fait, oui. Mhm. Honnêtement. Ouais, C'est Alors, la vie. ouais, comme on dit. c'est des fois des années, oui, oui, c'est Mm. vrai, tout à fait. Il y a des années comme ça qui sont un peu charnières, qui sont un peu creuses, où c'est plus difficile. Puis c'est vrai que maintenant, si par exemple vous êtes à la recherche, vous êtes un peu au chômage ou comme ça, c'est pas facile. Donc, on Ouais. doit faire beaucoup de postulations pour pas de réponse souvent. Oui. Donc, les employeurs, vous seriez gentils de donner des réponses. Parce qu'ils ne donnent pas de réponse souvent. Ils en donnent très Ouais. peu ou pas du tout. Puis souvent, bah, celui qui est à la recherche, il attend une réponse. C'est vrai que Mhm. c'est assez frustrant. Et donc, je vois tout ce déroulement aussi, quelque part. On le voit un peu ici et là, enfin, différents endroits. Mais il Mhm. faut crocher. Et je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui sera vraiment à la hauteur de ce que vous souhaitez quand même, hein. Oui. Mais pas tout de suite. Il faut encore un petit peu crocher. Alors, on va patienter. Alors, Charlène, dites-moi, avez-vous une autre question? Oh. Comment? Évolution sentimentale. Avec Carlos? Voilà. Alors, que voulez-vous savoir par rapport à cette relation? Comment ça va évoluer, quoi. Plus ou moins. D'accord. L'évolution, Avec Carlos. Voilà. Alors, vous avez la date de je les naissance? ai. Si je les Parfait. ai pas Donc, vous allez comptés. penser à Carlos et vous nous dites stop. Stop. Voilà. On va regarder cette évolution avec ce monsieur. Alors,
Bon, des hauts et des bas comme tous les couples, ça on peut le dire, hein? Euh, Comme tous les couples, hein? euh, Mais là, on voit quand même une période. On dirait vraiment quand on dit année charnière, c'est dans tous les sens, hein, chez vous, hein? comment vous dire? Je vous dis ça parce qu'on voit ici quand même que c'est un petit peu compliqué la communication avec cet homme. C'est comme si quelque chose était coupé un petit peu. Pour l'instant, pas. Alors, moi, je vois ici quelque chose qui va, qui est un petit peu dérangeant, je dirais. Est-ce que vous arrivez à vraiment dire ce que vous ressentez ou est-ce que lui, il arrive à vraiment dire ce qu'il ressent? Oui. Hein? Parce qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu bloqué, peut-être un souci qui n'a rien à voir avec l'amour, hein? Mhm. Qui est externe à l'amour, mais qui rend soucieux, qui ne sait pas comment en parler. C'est peut-être moi, alors. C'est possible, hein? C'est quelque chose qui est entre vous, qui est un petit peu compliqué. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des hauts et des bas, on en a tous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois que c'est le couple continue, sans vraiment, voilà, de grosses crises comme on pourrait l'entendre. Je vois pas de rupture de couple, je vois rien qui me fasse dire, voilà, oh là là, c'est grave et tout. Je dirais juste une période un petit peu délicate, mais qui est actuelle. Je vais quand même regarder Athéna ce qu'elle a à rajouter. Oui, moi j'ai un petit peu ce que vous avez aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même des moments qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont pas évidents, mais c'est une relation qui est assez forte Elle est entre forte, Carlos et puis Charlène, parce que c'est soit tout, soit rien. C'est toujours un petit peu dans, vous allez un petit peu dans, c'est des hauts, des bas, un petit peu les montagnes russes, comme ça, c'est très magnétique. Mais à la fois, on voit que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Mais c'est pas Ah, tout le temps évident hein, de pouvoir vivre cette relation. c'est plutôt moi. J'ai pas Comment? compris. C'est moi le souci. C'est moi qui. C'est vous, mais Ouais. c'est pas par rapport Oui. à votre situation. Voilà. Voilà. Et puis là, Ouais. on voit, voyez, que vous êtes un petit peu en retrait comme ça. Et puis que des fois, vous vous demandez si vous voulez continuer ou pas. Mhm. Et puis finalement, vous continuez quand même, mais des fois, vous voulez quand même un peu arrêter. Je crois que vous vous cherchez un petit peu, en fait. Puis ça prétérite peut-être sur la relation. Voilà, c'est Vous, moi, là. C'est pas. vous êtes un petit peu en dents de scie en ce moment. Mais le Voilà. couple, il continue. D'accord. Le C'est ce qui couple est compte, hein. toujours là. Mais je pense que vous êtes un petit peu, vous, un petit peu dans... C'est vous qui êtes un petit peu dans une expectative déjà du travail. Voilà. Après, il y a... Voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes avec lui ou pas, mais j'entends, c'est vrai que peut-être il y a un moment donné, vous êtes un petit peu moins bien. Donc automatiquement, ça en ressent un petit peu sur le couple. Vous dites, ah, mais finalement, je crois que je veux plus continuer. Ah, puis je reste quand même. Et puis, c'est un petit peu comme ça, mais je pense que c'est une période. Vous êtes en Euh, période creuse. Oui, c'est moi qui coince. Oui. Ouais. Voilà. C'est bien de moi. Hein. C'est Ouais. pas- Les pas énergies du sont tout. peut-être un petit peu basses, la période est un petit peu creuse, et puis un petit peu tout qui part un petit peu en amande comme ça. Mais voilà, je pense pour Carlos, ben c'est clair que des fois, il doit un petit peu se défendre aussi. C'est pas tout le Ouais. temps évident pour lui. Mais C'est voilà, pas je évident. pense que vous êtes quand même tombé sur quelqu'un qui est quand même assez compréhensif. Oui, très. Et puis voilà, c'est pour ça, je pense, grâce à ça, je pense qu'il arrive à comprendre aussi que ça vient probablement de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et Mhm. puis que ça, il y a tout qui part un petit peu en cacahuète. Mais le couple, normalement, il va continuer, malgré ces moments de haut, de bas, ces moments difficiles. C'est possible qu'il y aura un moment donné, c'est pas affirmé, mais il y a des chances qu'à un moment donné, où tout à coup, vous diriez, moi, j'aimerais prendre un recul. Mhm. Vous voyez, ça peut, hein. Oui, oui. Que vous diriez, moi, je fais un arrêt pendant quelque temps, on fait une pause, et puis après, on regarde un peu ce que ça donne, et puis la chose, elle reprendra. Mais de toute façon, vous êtes ensemble, et puis Ouais. c'est ce qui compte. Et je crois qu'il faut surtout vous accrocher, vous, moralement, moi, je crois. Mhm. Ben, c'est pas évident, et puis c'est vrai que des fois, on essaie de prendre une prise, ça glisse, on essaie une autre, ça reglisse. C'est difficile, hein, aussi, donc... Ouais, bon, c'est-à-dire que des fois, on a aussi des problèmes familiaux, Bien on sûr, raconte. hein. Bien sûr, ouais. sûr. C'est pas évident. Ouais. Dites-moi, Charlène, est-ce que vous voulez une tache d'encre pour vous et Carlos? Pourquoi pas? Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. C'est bien. 1, 2, 3, 4,
5. Regardez ça. Qu'est-ce que ça donne entre... Vous la faites jolie, hein, Stella. On l'a fait belle, hein? On triche, Mais hein. j'aime bien quand ils mettent des chiffres forts, parce que ça donne bien ses dents, puis des fois, ça donne des très belles choses. Bon, on va voir, parce que c'est toujours une surprise pour chacun. Oh là là, Bien c'est sûr. magnifique. Regardez ça. Allez, super. On dirait un ange, entre guillemets, hein? Ouais, ça peut. On dirait un ange, une femme. Ah, vraiment, c'est magnifique. Alors, si vous regardez, il y a un cœur au milieu. Mhm. Hein? Ça veut dire que malgré tout ce qu'on peut vivre avec cet homme, où vous, il y a vraiment un amour très profond. Ouais. Hein? Il faut vraiment pas désespérer, parce que c'est quelqu'un qui vraiment, elle essaye. Là, c'est comme s'il essayait de vous tenir, de vous aider, puis qu'il n'y arrive pas forcément. Ouais, c'est Est-ce ça. qu'il utilise les bons mots? Est-ce qu'il n'utilise pas les bons mots au bon moment? Mais en tout cas, voir comme ça, il essaye vraiment tout pour bien vous aider. Et puis vous, là, on voit quand même que vous essayez, tant bien que mal, à tenir debout, si je peux dire. Oui, on voit des petites jambes, hein. Ouais. Mais vraiment, c'est une belle tâche. Pour moi, je dirais même que si je regarde comme ça, en courant 2019, il y a quand même quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie. Hein. Et je ne parle pas de famille, je parle de vous, votre couple, et de ce que vous vivez par rapport au travail, par exemple. Hein. Mhm. Est-ce que vous avez des petits soucis en bas du dos? Oui, oui, oui. Ah, parce qu'on voit ici quand même quelque chose qui est prononcé, ça veut dire que c'est délicat, je peux dire ça comme ça, qu'on a peut-être des douleurs parfois diffusées. Mhm. Hein. Bon, après, il n'y a rien de grave, hein. Vous êtes suivi par rapport à ça, n'est-ce pas, Charlène? Suivi? Oui, est-ce que vous allez voir quelqu'un quand vous avez ces douleurs? Non, même pas, non. Bah, il faudrait hein, peut-être faire un petit coup d'œil. Oui. Hein. Ça fait pas de mal, il faut penser de temps en temps à soi, Charlène. Ça, je devrais, oui. Hein? Parce que là, je dirais que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit contrôle. Ça ferait pas de mal de penser à soi. Hein? Oui. Mais pour moi, c'est quand même une très belle tâche qui veut dire vraiment que c'est assez positif. Ne vous inquiétez pas, vraiment, c'est une année qui est en train de se boucler et que l'année prochaine, elle sera beaucoup plus légère. Alors, je ne veux pas dire qu'elle commence janvier directement légère, mais que les choses se mettent en place. Mhm. D'accord? Moi, D'accord. j'ai remarqué comme ça aussi dans la vie, Charlène, je vous dis comme ça, souvent dans la vie, il y a des choses qui se mettent en place. Quand il y a des choses où on a l'impression que c'est bloqué partout, qu'on en a marre, qu'on se dit ah mais Mhm. j'ai pas de boulot, ah mais j'ai ici, ah puis ça, puis on a l'impression qu'on est un peu dans un tunnel. C'est vrai, c'est pas facile, Non, mais ça fait- il faut quand même bien se dire qu'il y a toujours un moment donné, je vous le dis par Mhm. expérience, il y a toujours à un moment donné une petite lueur. Il y Ouais, a je- toujours quelque chose tout à coup qui se décante. Mhm. Toujours. Mais je Non, crois je- qu'il faut croire en vous. Croyez en vous. Toujours. J'essaie. Ouais, et vous verrez, ça va se décanter, ça va aller, vous verrez. D'accord. En tout cas, Charlène, une très Merci. belle soirée à vous. Une bonne soirée à vous. Belle soirée, Merci. Charlène. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée, au revoir et à Au revoir. bientôt. Voilà, 0901 900 993. Je vois du bon monde qui vient de se connecter. Par exemple, Cristallo 222, qui est médium pur. Vous la connaissez très bien avec son magnifique tarot Osho et Amour universel. Elle va répondre à toutes vos questions, quelles que soient. 222, c'est maintenant. Donc, plein de monde qui est occupé, mais nous avons encore Christelle qui attend vos appels au 700. Tarologue, numérologue, médium pur. Nous avons Gabriel qui vient de se libérer au 734. Gabriel, justement, il est médium pur, il est tarologue, astrologue, numérologue. Bien entendu, il a toutes les casquettes. C'est maintenant qu'il faut appeler au 734. Qu'avons-nous encore de libre? Non, là, ils sont occupés, c'est occupé. Dalida qui est libre actuellement au 691. Dalida aussi, elle est formidable. Elle est tarologue et puis elle est médium pur. Elle va pouvoir vous dire les choses selon votre vibration de voix. Justement, là, elle aura ouvert le clapet et voilà, elle pourra recevoir les messages pour pouvoir vous les envoyer. Et c'est le 691. Mais maintenant, moi, ce que j'ai vous envoyer, c'est qu'il y a la petite page de publicité. Et là, je vous dis à tout de suite.
et ça continue. Mais pour vous raconter encore des choses, j'ai envie de parler de quelque chose qu'on n'en parle pas très souvent non plus. Et oui, c'est les effets bénéfiques de la forme de la pyramide. Vous voyez parfois des endroits où ils vont des pierres en forme de pyramide ou des formes de pyramide tout simplement. Regardez, il y en a une. Oui. Je vais vous expliquer ce que c'est. La forme pyramidale est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau, ondes θ et ondes alpha, en augmentant leur fréquence bien au-delà du double niveau habituel. La concentration, la méditation, la relaxation sont alors naturellement générées en tant que potentiel énergétique. Ça veut dire qu'il existe aussi des grandes pyramides comme ça qu'on peut se mettre dessous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, bien sûr. On voit des fois dans les comptoirs, des choses comme ça. Et ben voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça nous aide justement à tout ça, la forme et le fait que si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder non seulement à des états supérieurs de conscience, mais même à un état mieux-être physique. Votre sixième sens se développera, mais il se produira aussi un raffinement dans la perception des 5 premiers sens. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites habituelles de la plupart des gens. D'où leur appellation de paranormal. Un objet placé près ou sous une pyramide continue à recevoir son énergie même quand elle a été retirée. Donc, ce qui veut dire pour, par exemple, purifier des objets, On pourrait. des minéraux ou n'importe quoi, des bijoux et autres. Exactement. Ah Alors, oui. c'est vrai qu'il existait des pyramides, comme on a dit, des grands, mais aussi des plus petits, comme des chapeaux, qu'on peut mettre des objets dessus, justement, qui aident beaucoup à tout ça. On dit donc mettre sous la pyramide, continuer à recevoir l'énergie, mais l'eau placée dans une récipiente sous une pyramide se magnétise aussi et acquiert des propriétés étonnantes sur l'organisme humain. Et j'ai en train de me demander, vous qui faites des élixirs, Oui, des fois pourquoi j'en fais. pas la mettre sous une pyramide? Ça Mais va tout être à la fait, totale, oui. ça. Ouais. Avec la fleur de vie, l'élixir, la pyramide. Alors là, je pense qu'on a mis la totale. Là, je pense que... Ouais. Ouais, oui. Oui, Alors, vous pouvez je vous pense. servir de votre pyramide pour exaucer les vœux ou des souhaits. Écrivez votre vœu sur le papier. Placez ce papier à l'intérieur de la pyramide pendant 3, 5 ou 7 jours. Puis brûlez D'accord. ensuite et imaginez que votre souhait est réalisé. C'est un petit peu comme la demande à l'univers. Ouais. Et laissez les choses se faire. Vous pouvez aussi vous servir de la pyramide pour nettoyer et recharger les pierres. Voyez, Voilà. il faut simplement les laisser à l'intérieur ou les dessous de la pyramide pendant un D'accord. minimum 1 heure. D'accord. Dans tous les cas, il est important de placer une face de la pyramide en direction du nord ou encore au nord magnétique. La D'accord. pyramide est-elle favorable pour la méditation? Alors, elle est excellente parce qu'elle aide à se détendre et augmentant l'énergie physique. Elle permet également de se développer la concentration et nombreux sont ceux qui rapportent une grande aptitude à se concentrer lorsqu'ils étudient sous une pyramide. La pyramide j'arrive pas à parler ce soir, Aide-t-elle à développer les facultés psychiques? Ben oui, tout à fait. Elle nous transforme et tout coup, on devient, on va dire, ça aide beaucoup à tout ce qui est médiumnité et l'intuition, la clairvoyance, enfin tout ce qui est dans le monde de la voyance en fait. Tout à fait. Donc, elle ne nous donnera pas d'aptitude psychique, mais elle nous donne justement cette concentration à ouvrir le clapet puis recevoir beaucoup plus facilement. Pour une bonne raison que vous possédez déjà, elles sont latentes de chaque individu et actives bien plus souvent qu'on le sait. C'est-à-dire que tout le monde a le clapet, comme je dis, tout le monde a la possibilité d'ouvrir, tout le monde l'a plus ou moins active. Donc, si vous voulez vous exercer, si vous avez la possibilité, je sais que ça existe, ces pyramides-là, même en forme de chapeau, où on peut le faire. Oui, je pense que c'est intéressant. Oui, il faudrait qu'on essaye, en fait. Essayer. On peut demander pour qu'il fasse studio en forme de pyramide, pourquoi pas. Pyramide. Par contre, la pyramide, par contre, la pyramide vous aidera à surmonter certains blocages que vous pourriez avoir en face de l'épanouissement ou bien des facultés innées. Elle vous aidera à les intensifier. Il est donc juste à dire que la pyramide peut aider à ce développement psychique. Elle ne fait augmentant en quantité d'énergie que vous disposez. Voilà. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Donc, voilà ce qu'il vous reste à faire pour les dents, pour nettoyer les pierres, pour un bien-être, pour une méditation. C'est la pyramide.
Oui. Voilà. Mais vous pensez que c'est tout aussi efficace, par exemple, qu'une Merkaba ou comme ça ou bien C'est différent. c'est Moi, encore je autre dirais que la chose, hein? la C'est aussi Merkaba, forme de pyramide, mais il y en a alors, plusieurs, c'est comme hein? une grande étoile, je dirais ça comme Voilà, ça. ouais. Alors, Merkaba, alors, si vous avez une Merkaba et vous voulez partir en méditation, vous envolez, je vais dire ça comme ça. Donc, de nouveau, on s'enracine, on ouvre le clapet, on Prendre la le met dans la jaspe, main. et puis Hein, on la met dans la main ou comme ça, à vous de voir. Et puis, ça vous aide vraiment plus facilement à partir. ouais, C'est plutôt dans ce sens-là. Par ouais, contre, ça ne va pas vous aider à avoir plus de concentration pour étudier ou autre chose. Ce sera ouais, plus ouais, pour d'autres soins. Même ouais. pour des soins, oui, voilà, il y a des thérapeutes qui l'utilisent pour La des soins, Merkaba, tout ouais, on simplement. entend parler ça aussi. Oui. Et je pensais que c'était un peu similaire avec la pyramide. Non, alors l'idéal, ce serait de prendre une Merkaba sous une pyramide. Alors là, je pense que c'est le vaisseau spatial. Hein. Je pense aussi. Hein. Vous voyez Faut les prendre le étoiles et tout ce jaspe. qu'il comporte. Hein. Le jaspe rouge pour rester un peu Un peu, la ouais. Et Merkaba, voilà, la vous avez la pyramide. totale pour bien faire les choses. Dites-moi, je vois des toutes petites cartes. Oui, ça c'est la sagesse des elfes en fait. C'est des petits messages. C'est des toutes petites mini-cartes qu'on peut mettre facilement dans un son sac à en plus. main. Hein. Et puis, on n'est pas obligé de savoir le tarot pour pouvoir l'utiliser, en fait. Hein. Je veux dire, tout le monde, même les enfants, peuvent l'utiliser. Et des fois, c'est très bien, par exemple, dans des petites salles de thérapie ou comme ça, d'avoir un petit plat avec ces petites cartes comme ça, qui sont dessinées, qui sont toutes mignonnes. Et puis, on les mélange un petit peu comme ça. On va demander à Stella d'en La prendre main une. innocente habituelle. Et puis, on va voir un peu qu'est-ce que ça dit. Ce Alors, sera moi, je vais pour vous en sortir aussi. 3. Oui. Alors, on se concentre, on Alors, ouvre le clapet. 1, une. 2, Oui. 3. Voilà. Alors, ça nous faisait 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Alors, donc, le premier, c'est se sentir à l'abri est un cadeau du présent. Avec celle-ci, hein. Vous voyez, c'est des petits dessins comme ça. Alors, on ne voit pas très bien, malheureusement, mais c'est très, très joli. C'est des petits... Je pense que ça a été dessiné peut-être par des enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont assez choux. Ensuite, la seconde, c'est soyez bon avec vous-même. Soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. On l'a déjà eu hier soir avec Bruno, celle-ci. Ça me fait penser à ça. J'ai fait une petite anecdote par rapport à la fête des mères. Si les personnes ont suivi l'émission, c'est la même qu'on a sortie hier soir. Pourtant, le paquet, il a beaucoup de cartes, hein, mais elle est ressortie. Et puis là, alors, avec le champignon, ici, qu'on voit, voyez-vous, je le descends un petit peu, comme ça, c'est joli aussi. C'est une jolie petite carte. Alors, dans la sagesse de votre nature, vous trouvez la réponse. Ah, C'est pas mal, parce qu'il y a des fois des personnes, selon comment ils tergiversent comme ça dans des questionnements, comme ça tourne un petit peu, et puis en fait, ils savent déjà la réponse. on s'y Mais perd en des fait. fois, ils se perdent dedans. Mais oui. Oui, alors là, c'est ce que ça dit. Et puis, c'est vrai que c'est des petites cartes comme ça, qui ont des petits mots-clés. Et quelquefois, on peut les tirer dans la journée, tout bêtement. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, même de le mettre dans le porte-monnaie ou comme ça. Puis je me disais, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis après, je me dis, ah, mais oui, la journée, elle s'est passée. Et puis, tout à coup, ça nous revient. On a une petite anecdote comme ça qui revient en fonction de la journée qu'on a passée. Puis, il y a toujours c'est toujours une petite réponse comme ça. Vous l'utilisez de temps en temps dans lors des consultations? Ça arrive, oui. C'est Oui, chouette. ça, Hein. tout à coup, je fais le tarot et puis tout à coup, je sors une de cartes, je la mets dedans comme ça. Ça donne des petites choses en pistes, plus. des Ouais. petits mots-clés comme ça, des petites choses. Ça complète un petit peu. Mhm. Je vois que vous avez aussi des belles cartes avec des cristaux. Je les trouve Oui, tellement avec les belles. gemmes. Mhm. Ah, vous l'utilisez aussi pour les cristaux ou un petit peu moins? Alors, un petit peu moins parce que ça, c'est plus... donc, un petit peu, on peut le faire si vous voulez. C'est plus de la lithothérapie, Ouais, c'est ça? c'est plus quelque chose au niveau, c'est pour, par exemple, découvrir des cartes ou comme ça. Et puis, il y a par exemple des postures de yoga aussi pour ceux qui font Ah, du yoga. Ils nous expliquent un petit peu ou comme ça. Mais c'est vrai que
c'est aussi des belles cartes. Vous voyez, on voit ici. Alors tout à coup, par exemple, je sais pas, on peut voir un petit peu ce qu'il vous faudrait, par exemple, comme carte. Voilà. Alors, on mélange un peu. Ben, on va le faire avec Stella. Allez, c'est On bien. le- ben, je sais pas, vous voulez peut-être le mélanger. Allez, je comme ça, mélange il y a puis je votre prendrai énergie, une Stella. carte. Ah oui. Alors voilà, et en plus, elles sont belles. Ils Hein. sont très Elles sont jolis. magnifiques. Donc, on va Ouais. mélanger. Moi, je vais faire un peu comme ça. Voilà. Hein. Puis Comme je vais vous prendre voulez. une carte, je Et vais la sentir. Qu'est-ce que moi, j'aurais besoin qui puisse m'aider comme pierre, comme comme pierre? minéral. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Alors là, c'est la Green Fluorite. Alors, c'est le numéro 12. Alors, je regarde. Hop, je l'avais presque. Voilà. Ici. Hein. Alors, attendez, il faut juste que je trouve en français peut-être. Ce C'est sera mieux, pas hein, parce mieux, que hein. alors, moi et l'anglais, nous sommes deux. Alors, voilà, ici. Voilà. Alors, l'apprentissage nous fait sentir jeunes et enrichit notre vie de connaître, de connaissances et de rencontres. Idée de méditation. Méditer sur notre rapport avec l'inconnu. Et puis, comme pouvoir, elle stimule nos facultés logiques et cognitives. C'est pas mal. Donc, ça veut dire, c'est pour, je pense, les facultés logiques et cognitives, dans le sens, je pense que ça stimule la personne au niveau de la logique de pensée. Alors, c'est une pierre, je ne l'ai jamais vue personnellement, qui est verte, un peu fluo, comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est une pierre que vous pouvez utiliser maintenant. Ben voilà, Pour voilà vous. ce qu'il faut. Donc, alors des fois, c'est vrai que ça peut donner des petites pistes comme ça. Il y a différentes pierres. Et puis après, il y a tout un tirage qu'on peut faire et tout ça. Il y a plusieurs sortes. Et puis ça nous apprend un petit peu. Par exemple, là, j'ai l'aventurine, l'amazonite, la lapis, la malachite, Ah enfin, oui, la lazuli, j'ai toujours la peine. J'en ai une la là d'ailleurs. citrine. Qui La, est- la voilà, lapis, voilà. elle Vous est voyez, ici. c'est celle-là. C'est la même, exactement. Vous voyez, Vous avec voulez ses voir ce que reflets. c'est, la lapis? Mais oui, tiens. Alors, c'est la numéro 28. On va la mettre là-dessus. Elle est belle. Elle est très jolie. Ça, c'est la pierre des Égyptiens. En En tout cas, c'est une belle couleur. en Hein. Égypte antique, ils utilisaient beaucoup de choses comme ça avec les lapis. Si on va en Égypte, il y a beaucoup de choses avec la turquoise et puis la lapis dans les bijoux, les sculptures, les choses comme ça. Hein. Alors, le chakra, c'est Vidusha, là. Alors, attendez, parce que là, je ne sais pas trop, c'est en hindi. Alors, Virabha, Hindi. Zadana, donc ça, je ne sais pas ce que C'est c'est. mieux pas, c'est Ça, mieux en c'est par français. rapport au yoga. Hein. Alors, c'est une pierre de sentiment. Alors, au niveau du message, c'est l'amitié, tout comme l'amour, est une source inépuisable de richesse et de bien-être. Idée de méditation, le contact avec l'univers. Donc, c'est une chouette pierre pour différentes choses. Vous voyez, là, on voit qu'il y a de l'incrustation dorée en plus. Donc, c'est très joli. Au niveau des pouvoirs, elle aide à rationaliser les émotions trop fortes. Ah, c'est Donc pas ça mal. nous baisse Ça nous un petit calme un peu peu. quand on est Ah un bah. petit peu trop vif. Et d'un côté, je trouve que c'est très bien. Mais c'est une très belle pierre aussi de protection en même temps, hein, la D'accord. lapis. Hein. Mhm, tout à fait. Et puis je crois qu'il y a encore les incrustations ici, un petit peu dorées qu'on voit. Je crois que c'est encore plus, hein, je crois, sauf erreur, j'avais entendu dire une fois ça. Donc, Quel top ça. oui, tout à fait. On a des belles cartes, donc si vous avez envie de cartes, de savoir quelle pierre, eh ben voilà. Et moi, Voilà, parlons de ouais, pierres. ouais. Alors, vous savez qu'il existe des pierres qui apaisent les enfants. Non, ça je ne savais pas, mais ça me surprend Alors, pas. je vais vous dire quelles sont les pierres qui apaisent les enfants. Alors, un cristal améthyste posé près d'un lit ou une petite pierre roulée d'améthyste sous l'oreiller, agiront comme une protection contre les mauvais rêves et les sommeils agités. D'accord. Un cristal de pierre de lune posé près du lit peut soulager les crises de somnambulisme. Les pierres d'accomplissement. Si votre enfant manque de confiance en lui, certaines pierres sont là pour aider. Par exemple, l'améthyste. On va parler de l'améthyste, pierre protectrice de spiritualité. Si on parle de l'aigle marine, pierre de bonheur et de clarté, l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre d'enthousiasme, bonheur et tolérance. L'agate facilite la communication. La cornaline, renforcement du caractère. La citrine,
pour développer le courage. Cristal de roche qu'on entend très souvent pour l'énergie qu'il procure, parce que la cristal de roche, si vous la rajoutez avec n'importe quelle autre pierre, ça dédouble. Vous avez la sodalite pour encourager l'expression personnelle. Vous pouvez aussi utiliser les pierres taillées en forme d'ange ou des animaux qui agiront comme des talismans et support lorsque votre enfant se sent nerveux, triste ou angoissé. Utilisez les symboles représentés par la figure taillée dans la pierre, par exemple le cristal taillé en forme de tigre aura plus de puissance pour développer du courage. Et c'est vrai que parfois, quand on dit la plume blanche, ça veut dire si votre enfant a peur ou des angoisses, vous lui expliquez ou lui donnez une pierre en forme d'ange, de protection, ou en forme de tigre si c'est si c'est un garçon, souvent. Et peut-être ça lui donnera, cette petite plume va avec ça, tu verras, tu auras plus de courage, ça va le calmer, ça va le détendre et ça va l'aider. Pourquoi pas? Oui, absolument. Comme hier, vous avez parlé beaucoup de la serpentine pour les animaux. Ça, c'est le top. Moi, je l'ai testé. Racontez-nous. Je l'ai testé sur mon chien, comme j'avais expliqué, parce que j'ai mon chihuahua de 2,2 kg qui avait été piqué par une tique et puis qui se grattait énormément. Pourtant, je l'ai mis l'anti-tique et tout, mais voilà, on est dans une région où il y en a beaucoup. Oui. Donc, après être allé chez le vétérinaire qui lui a fait les soins et tout ça, il a continué un petit peu à se gratter. J'ai utilisé votre conseil, j'ai été chercher une serpentine et puis j'ai essayé justement Vous l'avez ici pour la montrer? Non, je ne l'ai malheureusement pas prise, mais je l'ai prise hier soir, elle est verte. Je l'ai présentée hier soir pour ceux qui ont regardé la mission. Donc, je l'ai prise dans la main, puis je l'ai mis un petit peu sur le chien, un petit peu partout, où il a été piqué par le tigre, partout. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il se gratte moins. Donc, après, je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de temps qui s'est passé, pas tant que ça. Mais dès qu'il commençait à se gratter, je mettais tout de suite un peu la serpentine, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre selon votre conseil, c'était là. Et puis, j'ai trouvé que ça faisait effet. Ça marche bien, Ouais. Et puis après, j'ai été regarder encore à quoi ça servait exactement la serpentine, mais elle est faite pour beaucoup de choses. Donc, pas que pour les piqûres d'insectes, les démangeaisons, mais entre autres. Ouais. Il y a aussi pour le transit intestinal, il y a aussi pour une protection, c'est pour beaucoup de choses et je trouve que c'est intéressant. C'est une jolie pierre qui tire dans les verts plus ou moins foncés ou clairs. Donc, selon, les propriétés, normalement, sont les mêmes, mais c'est juste la couleur. Je pense que ça dépend de la provenance. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. On a quand même des belles pierres. Et puis, qu'est-ce que vous donnez des bons conseils aussi. Et c'est pas fini. Nous allons quand même vous rappeler les personnes qui sont à l'arrière. Car maintenant, nous avons quelques personnes qui étaient prises tout à l'heure, qui sont enfin libres, rien que pour vous. Alors maintenant, par exemple, je vais commencer par en bas. Alors, il y a Bruno, Bruno, qui vient d'arriver, ou bien je ne l'ai pas vu parce qu'il devait être sûrement pris, 007, médium pur, Oracle Béline pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous le connaissez bien, vous savez qu'il travaille parfaitement bien. Il est libre, c'est maintenant, ça ne va pas durer. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut appeler au 007. Nous avons aussi Dalida, au 691, justement médium pur, tarologue, plusieurs supports différents, elle est top, 691. Nous avons Cristal au 222 qui est enfin libre parce qu'elle était occupée tout à l'heure. Cristal médium pur, bien entendu des supports juste merveilleux, le tarot de l'amour universel et puis le tarot au chaud. Et puis n'oubliez pas que Cristal, elle fait du Reiki, elle peut justement vous aider à distance par rapport à ça. Et puis, j'oublie pas, il ne faut surtout pas que j'oublie que Bruno fait des protections. Ouais. Oui, 007 fait des protections. Donc, vous avez des mots, c'est un peu comme vous avec vos protections. Ouais. Lui, il les fait à sa façon. Voilà, chacun son feeling. Absolument. 007 fait des protections. Et nous avons aussi Christelle, code PIN 700. Christelle, elle est médium pure, elle est numérologue, donc elle va jongler avec tous les chiffres qu'il faut pour répondre. Et puis, si je ne me trompe pas, elle fait aussi les rêves. Elle parle l'italien. J'en suis sûre. Bien, ouais. Et ça, c'est super, car nous avons aussi beaucoup de personnes de langue étrangère qui ne savent peut-être pas bien parler le français. Mais Christelle parle l'italien. Chiffre 700. Nous avons aussi Julia. Alors là, Julia, c'est la panoplie. Elle sait toutes les langues presque. Italien, français, espagnol, portugais, 345.
Elle parlera dans votre langue. Elle fera avec ses supports formidables le Yiking, le Marseille, le tarot doré. Elle a quoi encore? Elle a Le tellement de supports. carcadon, Carcadon, le ah morve ouais. de café, elle fait Les déesses, les oracles, les le anges, psychique, le on l'a psychique. dit. Elle a la totale Mhm. pour répondre à toutes vos questions. Mhm. 345. Et nous avons aussi Gabriel au 734. Gabriel, comme je dis, hein, il a toutes les casquettes. Bah oui, il a toutes les casquettes pour répondre à tout. Et il va utiliser un support ou l'autre. Tout dépend de votre question, puis votre énergie. Donc, il est tarologue, numérologue, astrologue et bien entendu 734, c'est le numéro qu'il faut retenir. Et nous avons aussi Lucie. Mais oui, Voilà. Lucie. Lucie, alors, Retrouver les objets, les animaux et les personnes disparues, sans compter qu'elle est numérologue, tarologue et médium pur 429. Nous avons Michael 624. Est-ce que je l'ai dit, Michael? Non, vous l'aviez pas Eh nommé. ben voilà, Ouais. Michael 624, médium pur, tarologue, astrologue. Ça, c'est top. Michael a tout ce qu'il faut pour bien répondre à toutes vos questions. Je crois que cette fois, j'ai tout dit. Je crois que je les ai tous dit. Et maintenant, n'oubliez pas, justement, notre magnifique site internet. Il est là quand vous voulez. Vous voulez savoir qui est connecté. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez regarder depuis votre téléphone, depuis votre portable, ordinateur, tout ce qu'il faut pour voir qui est connecté. Vous ne savez pas qui choisir, alors là, vous faites 0901 901 993 et vous tapez sur le 3. Vous savez qui choisir, vous tapez sur le 2. Vous voulez appeler ici, c'est le 1. Si on est en violet, c'est qu'on est ici. Si on est en vert, c'est qu'on est libre. En jaune, occupé. Et puis en gris, C'est qu'on n'est pas là. on n'est pas là, malade, vacances, absent, enfin tout ça. Voilà. Donc comme ça, vous savez où on en est en regardant justement le site internet. N'oubliez pas qu'il y a plein de monde connecté, même la nuit. Car la nuit, c'est là où je dis on a souvent des angoisses. Ouais. C'est vrai, on va aller danser. Vous avez vu quelqu'un qui vous a plu, vous lui avez refilé le téléphone, vous avez osé, c'est bien. Mais pour finir, est-ce qu'il va quand même appeler? Parce que moi, je lui ai refilé mon téléphone, mais il n'a pas refilé le sien. Donc, c'est pas évident, hein, surtout si on est accroché. Oui. Ou bien vous êtes dans une relation difficile, il vient de rompre au milieu de la nuit. Là aussi, vous pouvez avoir une petite lumière par rapport à vos angoisses que vous pouvez vivre à ce moment-là, votre tristesse. Voilà, vous êtes le 0901 901 993 et voilà, vous choisissez une personne de la ligne qui répondra à toutes vos questions, quelles que soient. Et n'oubliez pas que nous avons aussi nos potions magiques. Mais oui, hein. Que vous pouvez dire de ces potions magiques? Elles sont très protectrices. Enfin, il y a plusieurs sortes, hein. On a le succès, la protection, l'amour et puis la purification. Elles sont faites avec des huiles essentielles par des artisans suisses qui les ont frappées avec le bol tibétain et qui ont placé sous la fleur de vie. Et c'est vraiment assez haut en vibration. Elles sentent très bon d'ailleurs parce que le jour de la fête des mères, ma maman, elle a pensé que c'était un parfum. Non. Donc, elle a pris comme ça, puis elle a secoué, elle a... Ah, mais ça sent bon, c'est un parfum. J'ai dit non, non, non. Vous avez acheté lequel? Moi, j'avais pris le succès, en fait, hein. Ouais. Et puis, donc, mais c'est vrai que ça sent très, très bon, hein, vraiment. Alors, en fait, on spraye comme ça, et puis on passe dessous, puis ça prend un petit peu les particules de ces choses-là, et c'est vraiment, ça sent bon, c'est agréable, et ça fait son effet. Donc voilà, la protection, la purification, l'amour, le succès, on peut toutes les avoir, c'est égal, hein, ou celles que vous souhaitez. Elles sont à 20 francs pièce, plus les frais de port. Donc Exactement. on On en peut a même les pour mettre dans longtemps. la voiture. Hein, si vous avez Tout des à soucis fait. dans la route, vous avez remarqué Absolument. que, je sais pas, il y a tout Ouais. qui tombe en panne, que vous n'arrêtez pas à avoir des soucis. Là aussi, il y a la protection et la purification. On le Ouais. musique dans la voiture, mettre Tout à fait. l'intention et ça fonctionne aussi très bien. Ouais, Et devant tout la porte à fait. d'entrée, hein, Mhm. si vous avez des soucis aussi chez vous, vous avez Ouais. l'impression qu'il y a une mauvaise énergie, vous giclez sur votre paillasson, sur le paillasson, et ça marche très, très bien. Mais oui. Oui, tout à fait.
Vous utilisez quoi comme encens, vous, pour ça? Ah, alors moi, j'ai j'ai de tout. J'ai de la Oh, il a la sauge, totale, hein. j'ai différents, quoi. Ça dépend. J'ai le son du dragon. Ça dépend, celle du... Ça Toujours dépend de la des... vibration de la journée. Le grec noir, il y Ah, en le a bien grec assez. Ouais, c'est noir. ça, sont très bons Justement, aussi. j'ai vu que vous aviez un sable noir. Que pouvez-vous me raconter sur ce Exactement. sable noir? Alors, je voulais juste vous montrer un petit peu comme ça. Ça, c'est un sable noir. Alors, je vous montre un petit peu comme ça. Malheureusement, je vais pas trop pouvoir vous le montrer comme ça parce que vous voyez, c'est un sable. On pourrait imaginer de ça que c'est un sable d'aquarium, que c'est un encens, ou on ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, c'est pas un encens. Ça s'appelle vraiment du sel noir, en fait, d'Hawaï. Et ça constitue à être une grande protection contre justement, par exemple, je dis un exemple vu que j'ai cité avant, les cambriolages. Ça peut être aussi une protection pour pas qu'il y ait des intrus qui rentrent chez soi ou des choses comme ça. Et là, on le place par exemple dessous le paillasson ou alors aux entrées de porte. On fait un petit sillon, on les place exactement, on fait un petit filet comme ça dessous les fenêtres et puis ça protège énormément en fait notre habitacle. Et ça, c'est ce que par exemple à Paris, ils utilisent souvent dans les commerces, par exemple pour les cambriolages ou comme ça. Ils le connaissent très bien, les Français, hein, le sel noir, pour des choses comme ça. Et c'est vrai que, voilà, moi, je l'avais pris quand j'avais été cambriolée, pour tout vous dire, pour protéger mon habitacle. Et c'est vrai que là, j'ai pris l'habitude, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, juste une petite pincée comme ça. Vous mettez un petit filet comme ça et ça protège, c'est bon. Il y a juste que quand on passe l'aspirateur, il ne faut pas l'aspirer, évidemment. Ouais. Alors, ce serait pas mal de le mettre peut-être sur une coupole, puis l'enlever à chaque fois. Ouais, par Je sais pas. exemple. Mais le mieux, c'est quand même de faire le petit filet quand même, hein. Ah, Ouais. ouais. C'est de faire un... Mais il n'y a pas besoin de beaucoup, on n'a pas besoin de mettre un immense filet. Juste un tout petit peu comme ça. Ouais, ouais. Ça suffit déjà pour protéger. Ça se trouve dans les magasins spécialisés. Oui, on trouve ça dans les boutiques ésotériques. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. Moi, je le connaissais pas du tout, hein, du tout non plus, hein, pour vous dire sincèrement. Mais dans les boutiques ésotériques, généralement, ils l'obtiennent, ils l'ont, et puis ça sent rien du tout. Je veux dire, c'est un petit sel noir, tout simplement, et puis il est intéressant pour des choses comme ça, je trouve. Si vous avez un commerce comme ça, puis que tout à coup vous apprenez qu'il y a quelques cambriolages dans le coin, comme ça, vous faites un petit peu, ou même si vous êtes par exemple dans un rez-de-chaussée, maintenant qu'on va aller sur l'été avec les fenêtres ouvertes et comme ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant, c'est une petite protection qu'on fait. Ouais, c'est important Qui est quand même, toujours parce qu'il y là. a de plus en plus de cambriolages. En été, il y en a beaucoup d'ailleurs, Ouais, en plus, hein. justement, oui. tout à Des fois, fait, c'est hein. les voisins, ils sont cambriolés par soi-même. C'est Ouais. quand même spécial. Ouais. Ça marche très bien, ces protections. Moi, j'en ai une chez moi aussi. Ouais. Pourvu que ça Ouais. continue. Je touche du bois, on ne sait jamais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été cambriolés, pas moi-même. Comme quoi, ça fonctionne. Moi, je trouve en tout cas que ça marche très bien. Oui, oui, tout à fait. Mhm. J'ai un petit peu envie de vous parler des 5 signes qui montrent que vous êtes sur le point de connaître un grand changement dans votre vie. Il y a des signes qui peuvent vous en parler. Mhm. Parfois, quand nous pensons que notre vie vole en éclats, nous ne pensons pas qu'elle peut s'améliorer. Ouais, c'est quand on a l'impression d'être dans un trou noir. Mhm. Mhm. Même si nous n'acceptons pas toujours, justement, les changements, il est toujours justifié et la plupart du temps, lorsque nous croyons que notre vie est un chaos total, c'est parce que tout se remet en phase pour correspondre à nos véritables intentions et désirs. C'est justement, parfois on doit passer par un mauvais moment ou des années charnières pour justement aller dans une complètement une autre vie, une autre histoire, mais il faut passer par là. Vous avez l'impression d'être perdu. Tout le monde a déjà entendu que se perdre est la meilleure façon de se retrouver. Il y a du vrai là-dedans. Lorsque vous êtes perdu, vous n'avez pas le cap, et lorsque vous n'avez pas le cap, vous n'avez pas de désir. Quand vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas envie ni besoin de rien. Quand vous n'avez ni envie ni besoin de rien, c'est à ce moment-là que votre âme s'exprimera. Même si vous avez l'impression de perdre contrôle, et là, votre esprit plus clair, vous êtes prête à accepter une connaissance plus vaste de ce
que votre cœur veut véritablement et profondément vous montrer et de vous faire comprendre. Cela vous ouvre une nouvelle voie, un changement radical nécessaire qui se met en face de votre esprit, votre corps, votre âme et votre cœur. Il y a aussi la deuxième phase, c'est la synchronicité. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un encouragement subtil provenant de l'univers qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Ce sont des signes que vos pensées et vos actions sont en phase avec votre bien supérieur. Les plus communs, ces changements majeurs arrivent sont les séries de 5 que vous trouverez peu n'importe où que vous regardez. Les 5 sont les signes les plus clairs auxquels vous devez préparer, car vous êtes au point de subir un bouleversement radical qui vous chamboulera profondément. Les changements ne devraient jamais être comme positifs ou négatifs, il est juste nécessaire qu'il y ait ce changement. Vous sortez d'une période d'incubation. Certaines périodes de votre vie sont remplies de sorties et d'aventures, d'amusement avec vos amis, votre vie. L'impression que vous n'arrivez pas à suivre. Ça, oui, ça aussi, ça arrive. Alors que d'autres périodes sont marquées par l'isolement et tout le contraire, on n'a plus envie de voir personne. C'est aussi un signe de radical changement de vie. Par exemple, si vous avez des variations comme des pulsations cardiaques, vous ne savez pas pourquoi, tout d'un coup, il y a tout qui palpite, ça arrive souvent. Vous vous posez aussi la question. Nous retrouverons justement l'impression que parfois, nous sommes dans un monde avec des pulsations externes. Il y a vraiment l'impression qu'il y a le cœur qui sort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Oui, Vous êtes tout à couché, fait. tiens, je dis pourtant, je suis calme, je suis détendue, j'ai rien fait, j'ai rien vu qui fait. Justement, c'est un des signes aussi, hein. Vous êtes à la fois effrayé, anxieux, nerveux. Justement, votre période d'incubation et d'apaisement s'achève. Vous avez une nouvelle voie à suivre. Quelle est la suite? Lorsque c'est effrayant et excitant, vous devez juste le faire. À ce stade, vous pouvez sentir quelque chose d'important qui va vous arriver. Votre intention a été définie par des énergies sont encore en train de signaler comme des multitudes de résultats probables qui demandent justement un petit peu de temps pour être révélés. Tous ces résultats sont explorés avec des marches et des voies définies par votre moi supérieur. Ayez la patience durant cette période. Restez ouvert. Surfez la vague jusqu'à ce que la voie soit infinie. Tout ce que vous n'aimez pas, vous insupporte désormais. Il n'y a rien de tel qu'un sentiment d'irritabilité. C'est comme s'il sortait de nulle part, comme un moustique au milieu de la nuit qui vous amène et vous fait gratter justement jusqu'au sang. Quand des petites choses de vie qui ne vous ont jamais réellement énervé, lorsque vous commencez à accumuler juste tout ça sous vos yeux, vous savez qu'un changement va avoir lieu et des changements très très forts et d'un changement parfois de vie radical. C'est plein de signes. C'est vrai qu'il y a des périodes qu'on se dit mais il y a tout qui ne va pas, je ne suis pas bien, je suis nerveux, j'ai des palpitations, je manque de concentration, j'ai des périodes où j'ai envie de voir du monde, d'autres pas du tout. Et ça tout en des périodes de peu de temps. Et ça justement c'est là où il y a des changements de vie radicaux. Absolument. Et ça on en a tous. Hein. Oui. Et vraiment, il faut tous. écouter ces signes, c'est important. Tous par période. Hein, tout à coup, c'est telle année aussi, comme on avait tout à l'heure l'auditrice là. Oui. C'est vrai qu'on a tout à coup des périodes comme ça, cultes. Il y a des tas de choses comme ça qui se mettent en place, des tas de choses qui sont un petit peu dégoupillées comme ça. On ne comprend pas ce qui se passe, on a l'impression qu'on n'a plus les choses en main. Oui. Mais ça, c'est des choses qui arrivent chez tout le monde, hein, et à n'importe quel âge. Hein. Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On ne peut pas dire que c'est les tout jeunes parce qu'ils sont ados. On ne peut pas dire que c'est nous parce que voilà, on est dans la 40 ou cinquantaine. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on est plus âgé. Mais je crois que c'est vraiment toute phase de vie. Tout à coup, on a ce genre de choses où ça change. C'est comme ça. Et justement, en parlant de changement, on va faire des petites cartes de tarot des anges. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, on va peut-être prendre les vôtres et les miennes. Oui, pourquoi pas. J'aime bien faire des mélanges de cartes. Je trouve que les messages sont très similaires, en fait. D'accord, on va voir ça. Par exemple, alors je ne sais pas si je vais prendre ceux-là. Ouais, on va prendre ceux-là. Volontiers. C'est le tarot des anges. Donc, vous allez en prendre juste une. Alors... C'est égal de quelle main, la gauche, la droite? C'est égal. Là-haut, ils s'en foutent alors. On va prendre comme ça pour les téléspectateurs. Voilà. Voilà. Alors, on va voir ça. C'est très joli, le dos.
Alors, 9 de la prospérité. Pour Ah. moi, hein, on va voir ça. Et puis là, on va faire aussi pareil. On va aussi les mélanger Mais un petit qu'est-ce peu que j'aime pour ces voir. cartes. Ils ont des couleurs mais j'adore. magnifiques. J'adore, moi. C'est vite. Ah ouais, maintenant j'ai compris. Il faut faire 3 fois, 3 fois. Voilà, 3 fois, exact- 2 fois. trois- Voilà, 3 fois, 2 fois. On remélange un petit peu. Alors, ça prend du temps, mais bon. Celle-là, on va la sortir parce que je pense qu'elle est Ah, nécessaire. qu'elle est belle, mon Dieu, qu'elle est jolie. C'est Sandalphon Amour. avec l'amour. Là, hop, Oh 1, là 2 là. et 3. Et on fait. Et puis là, je vais vous faire choisir. Stella, à vous. Celle-là. Voilà. Métatron. Ah oui, Métatron. c'est le chef des anges. Ah oui, et puis c'est un chouette ange, ça. Il est souvent là pour les médiums, les gens comme nous. Métatron est très intéressant. Alors, vous voulez me lire celui-ci? Si vous voulez. Allez, on y va. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous des luxueux petits cadeaux. Ah oui, s'il vous plaît. Vous n'avez plus besoin de soucis d'argent. Vous n'avez plus de soucis d'argent. Et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Oh, c'est bien ça comme carte. Ça, c'est bien. Se faire des cadeaux. Plus de soucis d'argent, mais alors là, que veut la vie, hein. Alors, quelle est la suite? Voilà. Ah, bah, on continuera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Bien, bien, merci et vous? Mais très bien. Alors, dites-nous, quelle est votre question? Alors, j'aimerais connaître mon évolution sentimentale. Avec Sébastien? Oui, bah voilà, avec lui, oui, puis si, voilà, ce que vous voyez autrement, si ça ne doit pas faire avec lui. D'accord, donc vous allez penser à Sébastien Oui, et vous nous dites stop. stop. Voilà. Alors, Il y a Athéna qui fait un joli calcul. Vous avez quelque chose déjà à dire non, avec le calcul? non, moi, je regarde juste toujours comme ça. Et puis après, C'est quand même bien la numérologie. ça prend hein. toujours un petit peu plus de temps parce que voilà, je calcule des fois un petit peu. Et puis, C'est quand même particulier votre question parce que je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une muraille de Chine entre vous deux. Oui, aussi, ouais. Non, mais disons que c'est un peu complexe. c'est Ouais, vrai. c'est complexe, c'est le cas de le dire. Hein. Je ne le sens pas complètement libre de ses actions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, tout à fait, oui. Hein. C'est quelqu'un qui, pour le moment, oui, vous lui plaisez, tout ça c'est bon, mais je ne le sens pas en construction. Je ne le sens pas avoir envie de changer sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai. Donc, passer des bons moments, pourquoi pas, mais il ne faut pas rêver du couple. Ok. Hein. C'est quelqu'un que pour le moment n'est pas prêt de s'investir plus que ça. Moi, je le sens vraiment dans une autre... Ça, je vous ai dit, quelle drôle de question, parce que je le sens vraiment à part. Oui, vous lui plaisez, tout ça, mais je ne le sens pas dans l'avancement. Il tourne en rond et je n'ai pas l'impression que votre histoire va pouvoir être vraiment bien pour vous, si vous préférez. Mhm. Et vous, Athéna? oui. Elle dit je oui. Oui, bon, moi je pense comme ça. Hein. Alors je vais être un peu radicale parce que je vais être un peu dans l'axe de Stella. Et puis là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas forcément vous convenir vraiment dans ce que je vais vous dire. Donc, vous le prenez aussi avec du recul parce que j'ai pas l'impression que ce sera l'homme de votre vie, ce monsieur. Parce que déjà, bon, je suis pas convaincue qu'il soit libre aussi, effectivement. Il a une famille, je pense, ce monsieur. Non, Il n'a pas de famille. Mais non. voilà, je vois quand même du monde autour de lui, hein, quand même, hein, ce monsieur. Et puis, pour mon compte, c'est plutôt quelqu'un... Alors, vivez ce qu'il y a à vivre, moi je dirais comme ça. Mais je ne suis pas convaincue qu'à long terme, ce soit quelqu'un qui sera bien pour vous, avec qui vous allez vraiment faire un long chemin avec. Vous allez avoir toutes sortes de choses ensemble, probablement. Mais je pense pas à très long terme. Ça ira le temps que ça ira. Alors, Donc, peut-être ça va vous... Je suis désolée. J'aimerais bien vous dire que ça ira longtemps, mais c'est compliqué. Il y a des choses qui sont assez compliquées hein, entre vous.
c'est Oui. comme si, quelque part, c'est comme si vous vous voyez pendant une période, après peut-être moins ou plus, puis après de nouveau. Ou... c'est Mhm. pas vraiment quelque chose de très suivi, c'est suivi sans être suivi. Et Ah, ça me semble un peu compliqué d'avoir une relation telle qu'elle est actuellement sur un long terme. ok. J'aimerais tellement vous dire autre chose et puis vous dire Ouais, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. que ça va bien fonctionner. Moi, ça me ferait plus plaisir de vous dire ça. Mais à long terme, ce sera compliqué. Je pense pas que ça va le faire, pour être honnête. D'accord. Et puis, ben, qu'est-ce que vous voyez alors pour mon évolution Amoureuse. Mais on va quand même, oui, on va quand même voir si vous avez Ah, rencontré quelqu'un quand alors, même. vous allez penser aussi à à un mes magnifique extérieurs? cœur rouge. Un cœur rouge bien brillant. D'accord. Et vous nous dites stop. Alors, Stop. Alors. Ouais. En fait, malgré tout, vous avez quand même cette personne dans votre tête, hein. Disons que c'est un peu compliqué parce que j'avais une autre personne jusqu'à il y a très peu de temps en arrière, mais fortement dans ma tête. Puis là, du coup, j'ai transité là. Je suis en Ouais, je vois que c'est une transition. transition, hein. C'est une sacrée transition, hein. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que quelque part, il y a un ou des, on va dire un deuil, il y a déjà à faire pour passer à autre chose. Et on ne fait pas une deuil d'un jour à l'autre. Donc, il faut déjà, voilà, comprendre ce qu'on vit, Mhm. d'aller jusqu'au bout des choses, je dirais, hein. Oui, oui. Et puis, c'est pas parce qu'on vous dit tout ça que vous allez demain quitter quelqu'un, hein. Vous allez peut-être faire encore un bout de chemin, puis ça viendra de vous pour une raison ou une autre. Vous direz, Oui, ben, oui, ça me ça, convient on est plus. bien d'accord. Oui. Voilà, hein. Et justement, ce deuil doit se faire, qui me fait dire que il y aura une rencontre, mais pas tout de suite, justement parce que et je ne peux pas vous donner un temps du tout pour la simple raison, ça dépendra un petit peu de vous. Ça Oui, veut dire je le temps comprends. que vous devez faire ce deuil. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est une année? Je ne peux pas vous répondre à ça. C'est Mhm. vraiment vous qui devez le vivre. Et je sais que à une fois que le deuil sera fait, il y a un temps encore de solitude. Ça veut dire c'est pas parce que je quitte que je retrouve. Oui, oui, oui. Hein? Il faut se relever, remettre les choses en place et après, il y a une relation qui s'ouvre. C'est trop tôt vraiment maintenant pour vous parler plus de ça, en tout cas pour ma part, car il est pour le moment lointain vis-à-vis de ce que vous vivez aujourd'hui. Mhm. On va regarder peut-être Athéna. oui, moi je pense aussi parce que on voit très bien ici qu'il y a une carte de patience. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il vous faut de la patience parce que dans un premier temps, pour moi, ça se résume un peu avec ce que dit Stella, mais avec des mots différents. C'est comme si, quelque part, il faut mettre vraiment place neuve sur ce que vous vivez actuellement. Parce que quand même, c'est quand même assez paradoxal, c'est pas le mot. Mais ce que vous vivez actuellement, c'est quand même pas évident. Et je pense qu'il faut vraiment faire place neuve totale, avoir une patience, un espèce de temps et recul pour en fait pouvoir rencontrer. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas rester seul, hein, quoi qu'il en Mhm. soit, hein. Avec ce qui est ici, c'est quand même des jolies cartes et ce qui est là. Mais il faut quand même un peu de temps au temps. Je pense que vous devez faire un petit peu, si j'ose me permettre comme ça, faire le ménage actuellement dans votre vie sentimentale. Je Mhm. sais pas si ça vous parle, hein, de nouveau. Vous devez me détester pour finir, hein. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Vous devez vous dire que je suis terrible ce soir. Mais c'est un petit peu comme ça que je vois. Ok. Il faut faire place nette, quoi. Il faut vraiment, ouais, que ce soit peut-être clair, que... Et puis après, ça vous demandera un recul, enfin, un peu de temps. Voilà, pour mettre les choses en place. Puis après, les choses... Moi, je suis dans l'idée que les choses après vont se faire toutes seules. Vous aurez Mhm. peut-être pas besoin de beaucoup chercher pour vraiment rencontrer la personne, hein. Mais voilà, les choses, elles se feront tout à coup quand vous aurez fait vraiment, vous, un petit peu de place Ouais, neuve, le en vide, fait. ouais. Ouais, un vide, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ce que je cherche un petit peu comme moi. Mhm. Ok, ok. Alors, voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, ben, dans un contexte professionnel, qu'est-ce que vous... comment je vais formuler ça, Oui, excusez-moi. formulez bien.
Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois reprendre en fait mes anciens locaux en fait de mon cabinet ou je conserve ceux que j'ai actuellement? D'accord, donc c'est un conseil que vous demandez. D'accord, donc vous allez penser à votre question et vous nous dites stop. Stop. Est-ce qu'il doit y avoir un changement ou elle doit garder ce qu'elle a aujourd'hui? En fait, c'est ça la question. Ah, j'ai l'impression que c'est d'un côté, vous savez la réponse. Je vais dire ça comme ça, mais elle est Oui. difficile à entendre. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là où vous êtes? Alors actuellement maintenant ça fait 1 an. Parce que j'ai l'impression que là où vous êtes, vous vous sentez pas complètement. Enfin, il y a quand même un blocage. C'est le cas? Oui, tout à fait, mais sauf que j'avais pour idée en fait de déménager d'ici 1 an, Ah, ou peut-être un peu moins, mais là on m'a proposé en fait un ancien local que j'avais et du coup je suis sceptique, mais ouais, ça vous titille quand même, hein? un petit peu. Parce que on va dire que cette ancienne place, est-ce que vous sentiez que l'énergie n'était pas la même? Mais je me sens mieux alors maintenant ici en fait, mais disons que je pourrais faire peut-être plus de choses dans l'ancien local. Parce qu'il est plus grand. Mhm. Mhm. Bon, moi personnellement, je dirais que c'est pas négatif par rapport à l'autre local, si vous préférez, hein. Ok. Là où vous êtes, j'ai l'impression qu'on a un petit peu comme si on avait les mains liées. Peut-être on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire, C'est vrai. hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous pouvez avoir la possibilité de donner des cours Par la suite, je pense, ou oui. des ateliers, si vous préférez, ou des choses Oui, comme par ça? la suite, oui, par la suite, Ouais, je pense. parce que moi, franchement, là où vous êtes aujourd'hui, il y a une difficulté par rapport à ça. Par contre, dans l'autre côté, on sent qu'il y a des choses qui sont plus ouvertes à ça. Mhm. Peut-être histoire d'espace, hein, je sais pas. Mais en tout cas, à voir comme ça, ce serait plus positif d'aller ailleurs. Malgré Ailleurs, oui, mais est-ce que l'ancien local, parce que ailleurs c'est une chose, ça c'est sûr que je pense aller ailleurs. Maintenant, reprendre l'ancien local, c'est autre chose. Alors, je vais regarder avec... regardez voir aussi. Moi, on va voir ça. En tout cas, c'est pas négatif, hein, votre Moi, je ancien serais assez local. pour Hein. l'ancien local. Hein. Est-ce que l'on... Pour moi, c'est assez positif. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez, c'est clair. Mm. On va regarder, elle, par rapport à vibration. Moi, j'ai l'ancien local avec le pendule et puis avec les cartes, Laure. Parce Ok. que pour moi, si vous voulez, donc vous faites... là, j'ai quelque chose avec un petit peu de la médiumnité ou de la... Oui, Comment on appelle? Vous avez quelque chose dans les mains, un petit peu comme du Tout à fait, oui. magnétisme. C'est ça? Vous avez un petit oui, peu? oui. Ouais. Voilà. Et puis, on voit qu'avant, je pense que l'endroit, il y avait du travail, hein. Il y avait du monde qui venait. Vous étiez bien à votre aise. C'était un endroit qui était très intéressant pour vous. Et puis, Mais c'est un celui que endroit vous que je avez... partageais avec quelqu'un qui ne me convenait pas en fait, parce que justement il y avait trop de mélange d'énergie. Mais elle est plus là. Ouais. Non, Et Voilà. voilà. C'est ça. C'est là la chose. C'est Voilà. l'avantage cette fois-ci. Oui, tout à fait. Moi, je pense aussi quand on fait des métiers comme ça, c'est difficile de partager un local avec quelqu'un, hein, parce qu'on est souvent dans des autres énergies. Même si on est les deux dans des énergies, c'est pas les Mhm. mêmes et c'est pas toujours évident de communiquer, hein. non, Mais- c'est clair, c'est mieux d'être dans son propre. Voilà. son Et propre moi, espace. je vois plutôt l'ancien local parce que pour moi, il est lumineux et puis celui qui est maintenant, c'est plus difficile à faire aller les énergies. On dit à ça le chi. Quand on parle des trucs. Mhm. Mais moi, je serais assez pour l'ancien local, alors, Laure. Ok. Alors, Bon, de toute vous façon, avez Mon entendu avis. les bons conseils d'Athéna aussi? voilà. De toute façon, En- ça va cogiter un petit peu, c'est vrai, je veux pas. En tout cas, faites ce qu'il faut. Vous avez tout pour bien faire. On va devoir se quitter car bientôt Oui, l'émission oui. va se terminer. On vous remercie de votre Et je vous appel. remercie. Oui. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci en tout cas. et plein de Merci succès. beaucoup, Laure. Au revoir. Bonne Merci, soirée. à bientôt. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, c'est le numéro que vous devez retenir tout en vous disant qu'on est connecté tout le temps, matin, midi, soir, pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un à l'arrière, rien que pour vous. Athéna, vous êtes connecté quand? Alors, je pense demain, je serai connectée déjà depuis le matin. Et puis après, Dans on la fera par journée, alternance. Mais au de toute façon, le 444. soir, au 444. Et moi, à partir de 20h demain soir, au 333, sans oublier que nous avons Cristal actuellement connecté au 222, Christelle au 700,
Michael au 624, nous avons Lucie au 429, Dalida au 691, Bruno 007, Julia 345, tout ce monde connecté rien que pour vous. Et comment il faut faire? 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 et là vous allez voir que nous avons toute cette équipe rien que pour vous pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Demain c'est Athéna, demain soir aussi c'est moi. Quand on est là forcément on ne peut pas se connecter, mais quand on n'est pas là on essaye vraiment de se connecter. Puis Athéna, vous êtes assez fidèle, hein, je trouve. Moi, je suis là qu'on se tous les connecte jours. très souvent. Donc vous savez que le soir elle sera connectée et ça c'est le top. Nous avons une équipe formidable qui est Tout là à que fait. pour vous, pour répondre à toutes les questions. Amour, travail, argent, enfants. Ah oui, les enfants. Et puis aussi les animaux, qu'on n'y pense pas souvent, mais au niveau des animaux, il y a plein de questions qu'on nous pose, que ce soit énergétique, que ce soit comportement, que... Voilà. Et puis, voilà, nous sommes encore là, encore quelques... Non, même pas, c'est bientôt fini. Hein, Mais oui, on arrive. et ça passe bien. En tout cas, moi, j'ai l'émission. beaucoup de plaisir d'être avec vous. Mais oui. Nous sommes très contents de partager cette émission et plein de petites astuces. Nous allons vous dire, en tout cas, à très bientôt. Et puis, une très belle soirée à tout le monde. Et merci infiniment d'être là. Merci beaucoup et passez une belle soirée. Bonne nuit. Au revoir, mesdames et messieurs.